Là, on est en pleine VSL, ça va être absolument génial. Je peux me mettre où au niveau de la caméra? Je me mets là, ça va? Genre j'ai jusqu'à genre là ou pas? C'est un peu loin là. Là? Ouais. T'as besoin Tu restes là, mais si tu t'avances un petit peu, tu peux. Ok, bah carrément je peux mettre là s'il faut. Ah bah oui, si tu veux. Ouais. Comme ça. Un petit bout. Ça, je te libérer la prise si tu veux t'as chargé. C'est génial, je veux bien. Ah, je stresse là. Vous mettez une pression là avec vos petits yeux là. Je suis en sueur. Parce que toi, Thibaut, La chemise rose, elle va tourner au rouge. si ta presse elle est pas bonne, mec, C'est que je suis une merguez. tu vas en entendre parler. T'es un amateur. Ah, je sais. C'est bien ça le problème. Tu vas nous payer mon contenu. Bon, Il y a ça finalement. messieurs, on va voir si ça marche. Je crois que ça va marcher. Ouais. Bon, parfait. On va revenir en arrière. Messieurs, qu'est-ce que c'est que le contenu? Une vidéo qui parle de choses. D'accord. Ça, c'est l'aspect superficiel. Donc tout ce qu'il y a en dehors, c'est ce qu'on va nous vendre en réel, genre 4 conseils, etc. Donc ça va être le montage, le hook, le code couleur, le style vestimentaire, le son. Sauf que tout ça, c'est de la branlette. D'accord? En fait, pour être plus précis, c'est que le haut de l'iceberg. J'ai une trop fait des slides. Et le problème avec ça, c'est que si tu te concentres uniquement sur le haut de l'iceberg, tu finiras dans le cimetière des créateurs. Donc en gros, personne ne va calculer, dans l'oubli. En fait, tu n'auras aucun impact émotionnel sur les personnes qui te suivent. Et c'est pas notre but. Tu as déjà redéfini ton positionnement et ton offre. Tu as même appris à faire des giga ads avec Juliette. Et tu as pris une claque monumentale avec Manoa. Donc dans cette magnifique conférence, voici ce que tu vas découvrir. Comment connecter profondément avec ton audience. Créer le personnage principal et on verra ce que c'est que le personnage principal. Et derrière, je vais t'apprendre qu'est-ce que c'est que le système bulldozer. Ça va être absolument génial. On rigole, mais c'est très sérieux. Du coup, exercice pratique. Lève la main et raconte-moi ton histoire comme si j'étais ton prospect. Lucas, commence. Je dois raconter mon histoire personnelle. En quelques phrases. Ok. Au collège, j'étais le mec skinny dont personne ne voulait entendre. Invisible, pas intéressant. En fait, j'étais un peu comme toi. Et au fur et à mesure, j'ai été frustré. Une frustration s'est accumulée au fur et à mesure des actes un peu négatifs. On s'endort en fur. Bon. Et après, je prends des putains de claques. Bon, on se fait chier. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas clair. Ok. Le problème, c'est qu'en fait, on dit l'histoire, mais du coup, tu pars un peu dans tous les sens. Oui. Ok? Et le but de la conférence, c'est vraiment qu'on redéfinisse ça en premier. Ok? Donc, ton histoire est composée de 3 éléments. Tu as une sorte de timeline et en fait, tu as l'avant, le pendant et l'après. Ok? On va décortiquer ça et prenez des notes parce que je vais juste me regarder là. On veut des notes, messieurs. Et s'il y a une question, on lève la main, j'y réponds direct. Le avant, concrètement, c'est la chose qui va te lier avec ton audience. C'est ce que tu vas partager avec elle, c'est la connexion émotionnelle. Donc, admettons que je sois toi, par exemple, en séduction, Lucas, bah, c'est le fait que, effectivement, j'avais pas de soucis avec les filles quand j'étais plus jeune, ou que j'étais ce mec invisible qui savait pas me démarquer. Si je suis Yakin, c'est j'étais le mec skinny qui pouvait pas, qui se fait pas remarquer également, mais qui du coup j'ai pris de la masse pour prendre confiance. Si j'étais Juliette, c'est genre en mode j'investis de l'argent en ads, mais je fais pas d'argent. Et du coup, je souffre. Tu vois, c'est le avant, le moment en fait qui précède le succès. Ok? Donc, reprends ton avatar et lis son quotidien actuel, donc sa situation actuelle avec ton passé. Une fois que c'est fait, et en fait, pour développer ça, c'est la chose qui va te permettre de connecter avec ton audience, comme j'ai dit avant, sur un horizon de 3 à 5 ans. Donc, si tu prends un truc du style, ouais, il y a 15 ans, j'étais skinny, bah, le problème c'est que ça fait loin, bâtard. C'est un peu comme ton grand-père, bah ça je vais en parler juste après. Le pendant, tu te souviens quand tu galérais devant tes devoirs de maths à l'école et que ton grand-père passe à côté, ou je sais pas, ton père, ta mère ou un frère, en te disant que lui aussi n'était pas très bon. D'un côté tu te dis, ah ouais, papy il est comme moi, mais de l'autre côté, bah, il est plus dans le feu avec toi. Donc tu peux pas réellement te connecter avec lui. Ok? Et en fait, c'est exactement la chose qu'il faut éviter du style, moi j'ai fait, j'ai gravi les échelons, donc maintenant tu m'écoutes. Au lieu de ça, il faut montrer que tu ressembles à la personne et qu'en fait derrière, tu es toujours dans le feu avec lui.
Donc en fait, il y a le avant, c'est-à-dire le je partage ton quotidien, je sais exactement ce que je dois faire parce que j'étais dedans, mais il y a aussi le pendant. C'est-à-dire aujourd'hui, même si j'ai atteint ce que je voulais, il y a encore des progrès. Et en fait, tout ça, ça n'a aucun sens. Mon truc est au charbon, mon truc est dans le feu et que tu es avec lui, littéralement, en train de ramer dans le même bateau. L'important, c'est pas à quel point tu rames, mais c'est dans quel bateau tu te trouves. Et là, je veux que tu te trouves dans le bateau de ton prospect. En train de ramer avec lui, en train de le pousser. Ok. Ensuite de ça, il y a le après. Ça, c'est la cerise sur le McDo. C'est littéralement la chose qui va te permettre de fonder, littéralement, ton mouvement. D'accord? On commence avec le déclencheur, donc c'est vraiment le avant. Le avant, en fait, si tu veux, il faut te dire que toi, tu faisais partie de ces mecs-là. Tu étais un random parmi d'autres qui avait un problème. On est arrivé au maintenant, où en fait, tu es en train de passer l'épreuve et tu es en train d'incarner le personnage. Ok, et en fait, actuellement, ça, c'est la situation désirée de ton prospect. C'est là où tu es actuellement. Eux, ils sont tous là en train de te regarder. D'accord? Ils ont l'élément déclencheur, ils se sont fait briser le cœur, ils ont pris cette baffe dans la gueule, ils ont perdu de l'argent, bref, ils ont subi. Et ils veulent arrêter de souffrir et donc te ressembler. Mais pour que ça connecte réellement, il faut qu'il y ait une vision. Okay? Donc il faut que tu définisses ta vision. Un goal commun qui inclut ton avatar. Et une fois que tu as fait ça, on arrive au point de basculement. En fait, j'en suis pas un peu fier. Hein. Ça, c'est toi. Et grosso modo, tu as deux choix quand tu fais du contenu et même quand tu as un business. Soit tu lances un business et tu te pètes la gueule, soit tu lances un mouvement et tu génères plus de 10 K par mois facilement. C'est là que l'argent se trouve. L'argent ne se trouve pas dans le business, dans le fait de vouloir lancer un mouvement, de vouloir changer les choses. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as écouté Manoa parler hier? Même si son business, tu n'es pas trop fan, ce qui est mon cas, même si tu n'aimes pas cette industrie, même s'il y a tout ça qui ne va pas, bordel de merde, le gars il est en train de lancer des mouvements. Et genre moi, honnêtement, ça me fait bander. Je trouve ça trop stylé. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore les résultats que tu veux avec ton business, c'est juste parce qu'on ne se lie pas encore à ta cause, on ne sait pas encore pourquoi tu te bats. Et c'est pas clair. Okay? Et c'est là que ta vision a son importance. Sans elle, ta tribu se dirigera nulle part. Donc maintenant, passe à l'action. Tu as 5 minutes pour définir ton histoire, ton présent et ta vision. Ça commence. Tu peux redéfinir comment on définit son présent? Grosso modo, ta vision, ça, en fait, il faut 3 phrases pour le avant, 3 phrases pour le pendant, 3 phrases pour le après. Et ces choses, tu vas les répéter en permanence et je vais expliquer ça juste après. Et le après, c'est ce qu'on veut tous. Timer. Ah gros, là, c'est millimétré. Hein. Avant. Ça, tu vois, ça fait. T'aimes bien? J'aime beaucoup. Le mec, il avait un lien Google chronomètre dans sa presse. Pas sortir son téléphone et le faire de lui-même. C'est incroyable. Donc, si on reprend avant, je vais expliquer, mais bossez. Si vous avez zéro idée, écoutez-moi, mais sinon, bossez sur votre truc. J'y reviendrai juste après. Donc, concentrez-vous sur votre texte. On fera étape par étape. On validera les histoires. Après, tu peux avoir un exemple? Je vais expliquer ça après avec mon exemple personnel. Passer.
On a passé les 2 minutes 40. Il ne reste plus que 1 minute 20. C'est une question, n'hésitez pas à la poser. Je viens vers vous, je vous aide. Ouais. Pour le présent, c'est le présent de ton prospect ou de toi? Toi. C'est ton présent, à toi. On parle de toi et ton prospect va se retrouver en toi parce que tu vas incarner les steps d'après. Et ça lui permet de comprendre que son problème qu'il a maintenant, c'est pas toute sa vie, mais en 6 mois, il sera résolu et il y aura un step après. Est-ce que dans le présent, on peut parler de la mission Tu peux en parler, tu peux parler que tu bosses sur cette mission, mais si tu ne définis pas cette mission, c'est pas cohérent. Du coup, ça va ensemble. Une phrase, c'est pas en dessous de une phrase. Une phrase claire motive les troupes. Après, si t'as pas encore une phrase, c'est normal parce qu'il faut le bosser. Bah, écris plein de mots. Prends pas encore en note maintenant, mais implémente pour toi. C'est un exercice qui est difficile et c'est normal que tu n'y arrives pas. Le but c'est que chacun arrête cette conférence, termine cette conférence avec cette idée en tête, cette vision en tête. Et c'est un truc qui doit vous toucher, qui résonne avec vous, avec lequel vous dites putain, il faut absolument que j'accomplisse ça, sinon je suis vraiment une merde. Alors, si je fais pas ça sur Terre et que je crève, genre, j'ai rien fait. Terminé, Kevin? Non, mais j'arrive pas pour après, je suis en train de réfléchir. Ouais, bon, on va clarifier ça ensemble. Non, c'est bon. C'est bon? On va attendre les 5 minutes. Encore 20 secondes, messieurs. Et même Thibaut, c'est pour toi aussi ça. Si t'arrives à implémenter en même temps, mec, c'est génial. Je fais un peu dans ma tête, mais ouais, pour tout noter, c'est pas ici. Je vais le refaire devant les rediffs. Alright, c'est bien. Parfait. On va faire un petit tour de table. Lucas, qu'est-ce que t'as? Alors moi pour le passé, en gros, je dis que j'étais seul, timide et skinny, et aucune fille s'intéressait à moi, concrètement. Ensuite pour le présent, je dis que j'ai encore peur certaines fois d'aller parler à certaines filles. Ok. Que je bosse encore sur moi pour devenir meilleur. Ouais. C'est encore un travail de tous les jours. Que je me prends peut-être certaines fois encore des râteaux, parce que bon, on peut pas parler à toutes les filles. Et que... Mais par contre j'ai le choix. Ok. Et pour le futur, j'ai pas forcément de mots précis, mais tu sais, j'ai un peu ce mood en mode... un peu princess treatment, comme on appelle ça, avec des femmes de qualité, de valeur. Ok, c'est pour toi. Je vais vous donner l'exemple avec l'autobahn. À la base, c'était juste un business, et puis après, ça s'est transformé en mouvement. Quand j'ai lancé mon business, moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est un mec qui est comme moi, qui aime autant bosser, qui aime autant se prendre des patates dans la gueule, qui fait du business et du contenu. C'était la vision de base, et j'avais personne que je pouvais vraiment pas reproduire, mais dont je pouvais m'inspirer. Finalement, j'ai investi des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros pour me former, investir avec des séminaires, créer un réseau et devenir solide, pour que derrière, ce soit moi, cette figure d'autorité, qui puisse inspirer d'autres personnes, et du coup avoir un impact positif sur d'autres élèves, d'autres personnes qui étaient dans mon cas, qui aiment bosser. C'est comme s'ils avaient construit une énorme fusée avec tout le gaz qu'il faut, toute l'essence qu'il faut, sauf qu'ils ne savent juste pas quelle planète viser. Et ils sont prêts à bosser, mais ils ne savent pas juste dans quel truc. Et pendant, donc le maintenant, c'est moi qui vais à la salle, c'est moi qui vais bosser, c'est moi qui continue à faire les tâches que j'ai toujours fait, parce qu'en fait c'est le seul chemin possible. Et c'est moi qui incarne cette personne et qui va montrer les voyages que je fais, c'est montrer les élèves que j'inspire, montrer les gens dont je change de vie. Et derrière, le futur, c'est une vision claire, c'est sortir 1000 mecs du salariat. Et quand je le dis, j'ai des frissons. Ça me parle. Alors c'est une vision globale, une mission que tu as à atteindre. Comment tu choisis le chiffre? Tu définis un truc immense. Genre sortir 1000 mecs du salariat, si tu veux, si je vise ça, la conséquence c'est que forcément, je fais 4 millions. Donc, avant de poser tes questions, essaye de réfléchir. Ouais. Parce que comment tu choisis des chiffres, on s'en branle. 1000 personnes, 10 000 personnes, 1 milliard de personnes, on s'en branle. Ça n'a aucun impact. Ouais. C'est juste que toi, il faut que ça te parle et il faut que ça parle aux gens. Donc il pourrait dire 500 personnes du salariat, c'est pareil. Donc ce genre de questions, c'est pas une critique négative. Mais essaye, au lieu de poser une question comme ça, sans se dire essaye de prendre 2 minutes dans ta tête pour te dire ok,
Pourquoi 1000, pourquoi pas 800? Est-ce que 2000 ça changerait quelque chose? Non, ok, je pose pas la question. En fait, c'est le bénéfice commun multiplié par le bénéfice personnel. J'ai tout intérêt à faire ça parce que dans le processus, j'aurai mon ego qui sera boosté, j'aurai un bénéfice financier, relationnel, social, tout ce que je veux. En fait, ma vie sera juste meilleure. J'ai tout intérêt à le faire. Et ça va être pareil pour toi et pour tous les autres. Et ça parle dans le sens marketing, 1000 personnes, ça fait beaucoup. Tu dirais, mon objectif c'est de sortir 20 personnes du salariat, ça fait 2 personnes. Donc c'est juste un ratio entre ton objectif personnel et un élément marketing qui va être impactant. Mais il pourrait dire 500 personnes ou 1000 personnes, c'est pareil, c'est déjà beaucoup. Ça a de l'impact, c'est puissant, ça lui parle et ça va. Exactement. Azur, Mathieu, qu'est-ce que tu as pu trouver toi, en termes de passé, présent et futur? Alors pour le passé, en gros, j'ai mis que j'étais aveugle dans le sens où je n'avais pas connaissance des dynamiques sociales. Ouais. J'arrivais pas à connecter avec les gens et que j'étais invisible. Ensuite, j'ai compris que du coup, il existait un jeu social avec des règles qui permettaient de devenir impossible à ignorer. Ok. Aujourd'hui, donc, j'ai transformé mon quotidien et mes relations. Et ma vision pour le futur, c'est de transmettre ces règles, comme moi j'aurais aimé qu'on me les transmette, pour permettre du coup à cette génération de décupler leur aura, pour plus subir leur vie sociale et gravir les échelons de la société. Ok. Pour le présent, je pense qu'un truc qui serait plus concret, c'est je suis encore en train de m'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ce n'est pas un besoin fondamental, le fait de s'élever, c'est un bénéfice final qu'on cherche un peu tous. Donc c'est cool d'en parler. Et d'ailleurs, tu vois, ce serait... genre, tu vois, se dire, te permettre de monter, genre, la promesse, c'est genre, te permettre de monter dans les hautes sphères avec moi. Ouais, le côté on le fait ensemble, on se revoit au sommet. Et en fait, tu vois, le terme haute sphère, genre Manoir, il en parlait hier, quand il dit le terme haute sphère, t'es en mode waouh, trop stylé, incroyable. Et j'ai envie d'en faire partie, tu vois. C'est bien ça. Donc là, on a une vision. Ouais. Pour toi, Yakin, passé, présent, futur? Donc dans le passé, j'étais le mec skinny, j'avais aucune confiance en lui et puis du coup à essayer de passer sans résultat. J'avais aucun respect ni des hommes ni des femmes, ce qui a été du coup le déclencheur pour commencer toute cette aventure. Au final, actuellement, j'ai des résultats, mais j'ai compris que j'étais encore loin d'avoir accompli la vision. J'ai encore d'anciens paradigmes qui viennent gâcher un peu tous ces résultats. Pas concret. C'est quoi quels résultats? Quel paradigme? Résultats dans le business et dans mon développement physique. Tu parles de physique ou de business? Non, de physique. Développement physique, du coup, j'ai réussi à faire un globe, transformation physique, prendre plus de 20 kg, etc. Et maintenant, je suis dans le business, mais vu que c'est pas mon truc. Ah si, maintenant il y a encore tout ce travail d'enfant intérieur. Par rapport du coup, ok, je fais du muscle, mais est-ce qu'intérieurement c'est toujours ok? Est-ce que c'est vraiment lié à mon corps? Donc je sais que le mec qui va me suivre, il va prendre du muscle, mais au bout d'un moment il va avoir des blocages qui viendront pas de son corps mais surtout de sa tête. Ouais. Et que même s'il est toujours, même s'il est d'un stock, il aura toujours des paradigmes de l'ancien temps où il va se dire que je suis pas encore assez musclé, que je suis pas encore assez beau. Et dans la grande vision du futur, c'est pas lié, mais c'est vraiment le père de 40 ans qui a un énorme dos en V et qui a sorti toute sa famille sur plusieurs générations de la pauvreté. Ok. Et qui a inspiré des millions d'hommes dans le passé. La vision future, c'est quoi? Le père de 40 ans avec un dos en V, énorme dos en V, qui a sorti toute sa famille sur plusieurs générations de la pauvreté. Faire renaître le père classique. Le père classique, il est quoi? Il a fait du foot quand il était jeune, il avait 3 abdos quand il avait 20 ans. Il allait en soirée, il baisait des meufs, il buvait des bières et aujourd'hui il a un gros bide. Il fait des black beaufs. Nous, on continue de faire des black beaufs avec un putain de corps. En fait, tu fais comprendre que effectivement, il y a une phrase que je crois que c'est Freud qui dit, ou Jung, je sais plus, mais c'est l'enfant, non, l'adulte est là pour protéger l'enfant. On croit que c'est pour, en mode l'adulte qui aide un autre enfant, mais en fait non, c'est l'enfant interne. C'est-à-dire que tu es là, tu as fait ce corps, parce que derrière, tu protèges quelqu'un qui est en toi. Et donc ton but, ça va être de actuellement soigner cet enfant interne et le guérir. Et au-delà de ça, permettre à des milliers de personnes d'être sains dans leur corps, d'abord, et dans leur tête. Et après, d'aller chercher une ultra performance physique. Parce que je sais pas toi, et je vais te partager un peu mon ressenti par rapport au physique. Quand j'ai commencé la salle, à la base, c'est juste pour prendre la masse, donc hypertrophie, comme un gros porc. J'y allais, mais comme un sac. Je mangeais 4000 calories par jour.
Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir plus de flexibilité, plus de contrôle général dans mon corps et dans mon esprit, d'avoir un contrôle absolument holistique de moi-même. Et c'est là-dessus que tu peux agir, quoi. Donc, surhomme, c'est un terme d'enculé, ça m'énerve. En fait, le problème, c'est que surutilisé, la tolérance a été construite et puis le stimuli n'a plus aucun effet. Surhomme, c'est un terme de nazi. Non, c'est Nietzsche. Ouais. C'est Nietzsche. C'est juste les nazis qui l'ont repris. Oui. Là, les gars, c'est là où le vocabulaire est important. Tout à l'heure, Lucas, quand tu te présentais, tu as dit j'étais invisible ou insignifiant. Tu vois, ça, c'est des mots en fait qui doivent résonner dans votre audience. Et du coup, que ça soit le passé, le présent ou le futur, ça doit résonner. Et tu vois, toi, tu dis le mec, le daron avec un dos en V. Le daron avec un dos en V, c'est une image que toi, tu t'es créée dans ta tête, donc il parle à toi, mais moi, ça me parle pas du tout. Ouais, ça parle pas. Par contre, si tu dis, moi, tu vois, par exemple, c'est qu'à l'armée, on parlait tout le temps, quand on voyait des darons stylés, on disait, ouais, lui, c'est un vétéran du Vietnam. Tu sais, le mec qui a les yeux bleus, les cheveux plaqués, il a plus beaucoup de cheveux, mais plaqués en arrière, un peu costaud, bien marqué par la vie, tu vois. Ouais. Et je disais, tu vois, le vétéran du Vietnam, nous, à l'armée, c'était le daron de 50 ans qui a les yeux bleus, les cheveux plaqués en arrière et qui fait encore 85 kilos, tu vois. Ouais. Ça nous parlait. À l'armée, ça vous parle peut-être pas à vous, mais du coup, il faut que tu arrives à trouver cette image qui parle, mais pas qu'à toi. Ok. Et dans le passé, en revanche, effectivement, j'étais le mec skinny, insignifiant, qui n'avait pas d'attention, qui était invisible. Ça, ouais, ça va parler aux gens. À l'instant T, je galère sur la prise de masse parce que je sais pas comment tu peux le verbaliser, mais en fait, il faut que les mots que vous vous dites, ça soit ce que vos prospects vous disent, littéralement. Il faut que votre vocabulaire, ça soit le même, qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont se reconnaître. Et quand ils vont voir un réel de vous, où c'est marqué, je suis passé de invisible à, je sais pas quel mot, mais à vétéran du Vietnam, par exemple, moi, je vois ça, je me dis, ok, mec solide, tu vois, et ça va me parler. Si tu dis, je suis passé de mec que personne ne regardait ou de mec un petit peu timide à daron avec un dos en V, voilà, ça me parle plus. Ouais. Tu vois, c'est con, mais c'est la même chose, en gros, tu passes de victime à top G, mais avec un vocabulaire différent, ça va parler à un certain type de personne et pas à d'autres. Donc il faut absolument que vous arriviez à vous dire, ok, comment je peux faire pour que mes mots impactent. Et tu vois, lui, quand il dit mérite ton truc, c'est bon, on a compris. Et tous les mecs, quand ils voient son réel, ils se disent, ouais, il faut que je me batte pour avoir ce que j'ai, il faut que je me fasse mal, il faut que je souffre pour mériter les résultats que je vais avoir. Et du coup, si je veux être un homme de haute valeur, ça passe par la souffrance, ça passe par le mérite. Il faut que je mérite mon resto, il faut que je mérite mes résultats, il faut que je mérite mon réseau. Et il a réussi à créer ce truc où ça parle. Et même moi, qui ne suis pas du mouvement de base, je vois ces réels, ça me parle. Donc il faut réussir à créer, et il y en a plein, c'est pour ça qui écoutent leurs appels, qui analysent ce qu'on appelle le verbatim, le vocabulaire des prospects. Qu'est-ce qui va résonner exactement dans la tête des prospects? Et c'est ce qu'on vous disait nous hier pour les ads, pour l'infirmière. L'infirmière, on dit des tournées interminables. Parce que les meufs, elles partent à 4h du matin en voiture et elles rentrent chez elles à 22h. Et toute la journée, elles disent putain, mais j'ai encore combien de patients à voir? Tournée interminable. Ou t'as pas le temps d'aller aux toilettes. Et tu n'oses même pas demander aux patients si tu peux aller aux toilettes chez eux parce que tu as peur de les déranger. C'est exactement ce qu'elles se disent toute la journée. Et du coup, quand on dit ça dans nos pubs, elles se reconnaissent forcément. Du coup, elles cliquent, elles se sentent comprises, elles savent qu'on sait de quoi on parle, donc elles se sentent connectées à nous. Et en fait, tout ça, ça crée vraiment ce lien, cette connexion et du coup cet engouement. Il faut que vous ayez des mots précis qui vous parlent à vous déjà et que vous arriviez à le transmettre aux gens. Et que les gens, quand ils vous parlent, ils disent putain, mais c'est exactement ça. Moi, je veux faire partie de ça. On se comprend, on est pareil. Et après, dites-vous que c'est quelque chose qui est difficile à trouver, que moi, ça m'a pris du temps. Ça fait 3 ans et demi que je fais du contenu et j'ai enfin trouvé ce truc au final. Tu vois. Le fait de sortir 1000 mecs du salariat parce que ça me parle finalement. Vous, ça sera peut-être différent. Tu auras peut-être un déclic, tu auras un déclic, tu auras un déclic. On a tous des éducations différentes, on vient d'endroits différents. On a des expériences différentes et des claques différentes. Vous aurez votre déclic à vous et il sera aussi bien que le mien, aussi bien que celui que Mano a eu, aussi bien que. On est tous aussi bons si on continue à bosser. Et si vous continuez votre chemin et que vous cherchez dans cette direction-là, vous allez trouver un truc qui va être génial et qui va changer des vies. Et toi? Ok. Moi j'ai dit, pour l'avant, j'ai dit, j'étais comme toi, je réfléchissais trop, j'étais perdu dans mes pensées et je passais du coup ma vie en arrière-plan à cause de mes patterns et je ne vivais donc pas la vie que je voulais vraiment car j'étais le personnage secondaire de ma propre vie. Cependant. Trop long. Trop. Il y a plein de termes qui servent à rien. Pattern, on s'en fout. Ok. En fait, faut du visuel. Personnage secondaire, cool. Vivre en arrière-plan, cool. Le reste, c'est trop. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut que ce soit vraiment genre 3 phrases, avant, pendant, après. Genre, votre mission.
littéralement. Pour qu'en fait, qu'un simple inconnu il tombe sur un réel ou bien il voit une vidéo YouTube, il sache dès le début en mode ok, Kevin, il va m'aider à faire ça. Le pendant, c'est quoi? Le pendant, c'est je vis des aventures enrichissantes et je suis au centre de ma propre vie car j'ai compris que je ne suis pas mes pensées ni mes émotions et que mes actions construisent ma vie et que mes pensées paralysent ma vie. Ok. Là, il y a 2 fois ma vie, donc c'est long, donc il faudra le. Mais c'est grosso modo, j'ai dompté mon cerveau. Yes. Et après ça, la vision, c'est quoi? Du coup, j'ai pas pu la faire. Ok. Tu vois des dizaines de PNJ sortir 1000 mecs, faire rentrer 1000 mecs dans le jeu, quoi. Voilà, tu trouves un truc, mais faut faire commencer à jouer, les gars. Ok. Sortez votre matrice et puis cassez pas les couilles. Attends. En passé, du coup, j'ai mis que si toi aussi t'es un jeune de la campagne comme moi et que t'en as marre de voir ta famille bosser à la ferme pour ne pas avoir de reconnaissance et mal finir pour beaucoup, j'ai envie de montrer qu'il y a d'autres moyens de remplir sa famille et de s'en sortir que d'aller faire des études classiques, de travailler avec ses parents. C'est bien. Le problème, c'est que même s'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les campagnes et qui ont peut-être des parents qui ont une ferme ou qui sont paysans, ça va pas parler à tout le monde. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des mecs qui voudront bosser avec toi, mais qui ne sont pas paysans et qui ne se retrouvent pas dans ton image. Et l'idée, c'est pas de dire voilà, j'ai grandi en Suisse et du coup je me faisais bolos à cet endroit-là, parce qu'il n'y aura que les Suisses qui vont raisonner avec mon idée, c'est pas le but. Par contre, si tu dis voilà, j'ai vu mes parents partir à 6h du mat et rentrer à 22h, complètement mort, je ne les voyais pas et c'est pas la vie que je veux pour mes enfants. Et en même temps, en gros, là je vais être honnête avec toi, tu es en train de tu as démarré une transformation il y a 1 semaine, ça faut que tu en parles. Le pendant, c'est quoi? J'ai pas trop trouvé. Ok, le pendant, c'est que tu es en train d'essayer de t'en sortir et que tu veux prendre des mecs avec toi. Et que tu as compris que tes résultats financiers sont liés à tes résultats physiques et que tu es en train de te reprendre en main. Ce qui fait que ça ajoute de la cohérence par rapport au fait que tu partages dans l'évolution. Parce que si je te vois fondre et que je vois tes résultats monter, ça va me motiver fortement. Et pour documenter toute l'aventure. Exactement. Je t'apprendrai à le faire juste après. Et la vision, c'est quoi? Non, c'est trop classique après ce que j'ai mis à futur. C'est quoi? C'est juste de pouvoir pour éviter à ses parents offrir une meilleure fin de vie à ses parents. Acheter la retraite des parents. Trouve un truc. Là, la première, c'est qu'en fait, tu n'es pas encore suffisamment lancé pour avoir vraiment la grosse vision. Donc, il faut que tu bosses, que tu crées des contenus. Donc, avant ça, c'est compliqué. Mais d'ici 1 an, après avoir fait 300 contenus, tu vas être capable de le faire beaucoup plus simplement. En comprenant mieux ton avatar, en ayant plus d'expérience, en ayant plus de temps en tant qu'humain, en étant meilleur également. En lisant plus de livres, en documentant, en étant intellectuellement plus impactant. Ça roule? Donc le passé, c'est voilà, j'étais pas en forme physiquement, j'ai des parents qui bossent d'arrache-pied, moi je suis là, j'ai l'impression de rien foutre. Ok, je me reprends en main, je lance mon business, je perds du poids, je deviens un homme que je respecte et que je suis fier de voir dans la glace. Ça me parle. Et tu vois, ça c'est impactant. Et quand tu montres ça, bah, tu vas attirer tous les mecs qui veulent faire du business et tous les mecs qui en ont marre d'être gros. Et derrière, il y a un truc qui est incroyable qui se passe quand on fait ça, c'est que quand tu te lèves le matin, c'est pas que pour ta grande gueule, mais c'est pour tout le monde. C'est que si moi je me lève pas le matin, il y a des dizaines de mecs, des milliers de mecs qui vont rester dans leur putain de salaire de merde et qui vont juste avoir une vie, ils vont passer à côté de leur vie. Donc je peux juste pas. Et ça me frustre d'être aussi faible en termes de compétences parce que je sais que la conséquence, c'est ces mecs qui ont la même vie. Et du coup, je suis frustré d'être mauvais en closing. Je suis frustré de ne pas avoir encore des PT sur les réseaux. Je suis frustré de ne pas être constant en story ou ailleurs. Je suis frustré de ne pas faire le chiffre que je veux parce que le chiffre, c'est juste la conséquence de ma vision. Et si vous n'avez pas de vision là-bas, vous faites juste de l'argent pour faire de l'argent et c'est pas motivant et ça sert à rien. Donc oui, tu fais 10, 15, 20K, mais au final, t'es pas accompli, quoi. Thibaut? Moi, passé, je dirais, j'enchaînais des petits boulots à côté de mes études, sans savoir vraiment là où j'allais aller. Présent, je monte une agence de production vidéo. Ouais.
dans laquelle je me constitue, dans laquelle j'apprends la vidéo et j'apprends cette compétence. Et j'obtiens ma liberté géographique. Ouais. Et futur, je l'apprends à rejoindre la troupe. Enfin, pas la troupe, je l'apprends à rejoindre l'agence. Ok. Le passé, c'est ça, mais pendant que tu faisais tes petits boulots, il y a un truc en plus que tu avais par rapport aux autres, c'est que tu avais peut-être une caméra ou un appareil photo, non? Non. Tu t'es lancé uniquement avec. Genre d'un coup, tu te dis go vidéo? Ouais, je me suis dit, ouais, ça peut être kiffant. Non, si, j'avais une petite GoPro. Ouais. Mais tout comme maintenant, les gens ont tous des téléphones, tu vois. Ouais. Elle vient d'où la passion de base de faire de la photo? De mon grand-père. Ok. Qui aimait la vidéo. Ok. Et tu avais un appareil ou comment ça s'est manifesté? D'autres vacances, j'ai fait une GoPro. T'as kiffé, du coup tu t'es lancé là-dedans? Ouais, ça. Ok. Quand j'ai cassé la croyance de on peut pas vivre de la vidéo. À la base, je pensais qu'on pouvait pas. Quand j'ai cassé le truc, je me suis dit ok. Ça c'est génial. Ah ouais. Le passé, c'est vraiment. J'étais ce petit gars qui était un peu classique, quoi, qui n'avait pas forcément de voix. Et puis j'avais mon grand-père qui faisait la photo et du coup j'aimais bien tout ce qui était caméra et tout ça. Finalement, je me suis lancé, j'ai réussi à comprendre comment générer du chiffre grâce à cette caméra et mes compétences. Et mon but, c'est de permettre à tous les mecs, parce que tu sais, c'est une vraie communauté, les gars, les photographes, les vidéastes, les mecs qui ont cette passion pour cette boîte photo et qui veulent se lancer mais qui ne savent pas comment faire. Il y en a des milliers. Et le problème, c'est que si tu ne te dis pas que tu avais ce rêve-là et que tu as ton grand-père qui faisait de la photo et que toi, tu kiffais trop aller le voir dans la nature ou quoi, on ne se connecte pas avec toi, on se dit juste, ah bah c'est un vidéaste. Ouais. C'est creux en fait. L'idée, c'est de donner plus de profondeur à ton personnage. Donc en fait, j'avais cette situation-là. Je me suis lancé d'un coup parce que peut-être un pote à moi avait quelque chose, ou je me suis lancé en tentant grâce à YouTube, etc. Aujourd'hui, je fais des cas par mois et mon but, c'est que j'aide X personnes à également pouvoir vivre la photo et de la vidéo. Sans être stressé, sans problème. Et vraiment que tu aies cette vision claire en mode, mon job ici, c'est de t'aider à faire ça. Et je partirai pas tant que je n'ai pas accompli cette vision-là. Et je vais bosser pour ça. Et là, ça donne du gravitas. Là, on a envie de t'écouter en fait. Parce qu'on se dit que tu as notre intérêt à cœur. Et derrière, c'est ça, de cette mission-là, va émaner tout votre charisme. Avoir du charisme, c'est avoir une mission et sprinter vers elle tous les jours. Et que les gens juste vous voient sprinter de gauche à droite et juste vous suivent. Et kiffent ça. Toi? Moi, mon passé, c'est j'étais ingénieur, je ne me sentais pas valorisé à ma juste valeur en CDI. Ok. Je voyais des gens qui étaient aussi qualifiés que moi, ou moins, qui gagnaient beaucoup plus, on était en freelance. Ok. Mon pendant, du coup, c'est que moi-même, je suis encore freelance aujourd'hui. Ouais. Que je suis au contact du marché, au contact des recruteurs, je sais comment ça évolue, je reste dans la tech, je reste un techos comme les gens qui m'accompagnent. Et mon après, c'est du coup aider les ingénieurs dans la tech ambitieux à s'émanciper du CDI et récupérer l'argent qui leur est dû. Ok. Combien? Tous ceux qui sont ambitieux. Combien? Qui ne sont pas juste des PNJ. Qu'est-ce que tu as en commun avec t'as déjà les clients? Ouais. T'as quoi en commun avec eux que t'as pas avec les mecs que t'as pas réussi à closer? Tu sais, c'est un petit truc en mode un feeling. Être ambitieux. Ok. Il y en a qui sont trop en mode PNJ. Ok. Ouais, voilà, exactement. J'aide les programmeurs, les ingénieurs ambitieux à sortir les doigts du cul, mec. Et derrière, il faut définir le outcome de manière vraiment visuelle. Sortir, ouais, devenir freelance, mais voir ses rêves se réaliser. Là, c'est bien parce que tu as déjà bien cerné la chose. Genre, par exemple, quand je suis en closing avec un mec et que je vois qu'il veut aller dans le salariat, il veut aller dans le business parce qu'il aime pas bosser, je lui dis, mais gros, dégage en fait. T'es pas au bon endroit. Tu vas bosser 10 heures par jour ici. Genre. C'est l'anarchie ici. T'es pas là pour moins bosser. Ouais, grave. T'es là pour bosser comme Elon Musk. Il y en a en marketing, il y en a deux qui font ça, Alec Henry et Pinterest Ads, là, Luc Bermond. En gros, il dit je recherche des personnes qui ont le courage de passer à l'action. Et en fait, rien que ça, en disant ça, tu cibles une catégorie de personnes. C'est des gens qui vont dire ah oui, moi j'ai le courage, moi je suis motivé. Et en fait, rien qu'en disant cette phrase-là, ça va toucher un type de personnes qui vont d'eux-mêmes essayer de se mettre dans cette catégorie. Ouais. Et comme Thibaut, quand il dit, en gros,
si t'es pas ultra déter ou si tu fais pas 50 comptes tous les matins, je veux pas de toi, il y en a plein qui vont vouloir participer à ce truc et dire si moi regarde 50 comptes et vouloir lui parler parce qu'ils vont vouloir faire partie de ce mouvement en opposition au reste. Donc là, quand tu dis je cherche des gens qui ont le courage d'eux, en gros, c'est-à-dire que si tu ne cliques pas, tu n'as pas le courage. C'est comme si on dit si tu fais pas 10 cas par mois, t'es une petite salope, bah t'as envie de faire 10 cas par mois. Exactement. C'est ça. Donc parfois, rien que dans la tournure de la phrase, vous pouvez aussi positionner ou attirer des gens ou repousser des gens par la façon dont vous tournez votre phrase. Exactement. Et ça veut dire que maintenant, quoi que vous fassiez dans votre vie, vous avez défini un truc qui va vous coller à la peau toute votre vie, tant que vous ne l'avez pas achevé. C'est soit tu t'achèves ce rêve, soit il vivra avec toi, alors tu vivras avec les regrets toute ta vie. Soit t'es gay, quoi. Ouais, soit t'es pédé, quoi. C'est la réalité. Et voilà. Simple et efficace. Alors maintenant, c'est à vous d'apprendre dans tous les domaines possibles et d'être des putains d'éponges pour être la personne qui réussit à atteindre cet objectif-là. Simple. Maintenant, vous l'avez fini, là, faut le clarifier. Et genre, la dernière chose que je veux, c'est que vous barriez d'ici, vous retourniez dans votre vie classique et que c'était un petit exercice. Et à un moment donné, dans 6 mois, tu retombes sur la note en mode ah ouais, faudrait que je fasse ça. Gros, maintenant, je veux qu'on l'implémente. Ok ? Ok Thibaut, t'es fort, intelligent, musclé et vraiment humble. Mais comment utiliser ça concrètement? Excellente question. Clarté et répétition. Ok? Si tu veux que ça soit clair pour ton audience, il faut que ce soit très clair pour toi. Ok? Il faut que ce soit vraiment genre clair comme un verre de cristal. Où en fait on sache, on voit ce que tu veux faire, on voit ce que tu vas accomplir et il n'y a pas de zone d'ombre où on se dit pourquoi, qu'est-ce que c'est? Et en fait, leur dire vraiment les bénéfices que tu as. Et assumer les choses. Les défauts que tu as. Par exemple, je sais qu'avec ces 1000 personnes qui sortiront du salariat, ouais, j'ai touché de l'argent. Oui, je vais avoir un impact sur les autres, mais oui, je sais que mon ego sera boosté, je sais que j'aurai plus de succès auprès des femmes, je sais que toute ma vie sera bien meilleure. Juste parce que j'aurais fait ça. Et c'est une raison pour laquelle je le fais. Ce qui fait que, d'ailleurs, quand je vous dis ça, vous êtes en mode, ça se comprend. Genre, ok, il fait ça. C'est comme Manoa, s'il disait juste je fais du business OnlyFans, tu serais en mode c'est un mec bizarre. Alors qu'en fait, il te donne le côté entrepreneurial en mode putain, ça me fait kiffer. J'aurais une histoire à raconter à mes gosses. Je suis pas juste un connard qui a fait de l'argent avec des formations et qui a fait de l'immobilier. Mais j'ai fait ça, et ça me fait kiffer. Et là, on bouge, et là on parle. Et pour vous, c'est pareil. Genre, qu'est-ce que tu as à gagner à monter dans les hautes sphères? Qu'est-ce que tu as à gagner à aider les gens à prendre le contrôle d'eux-mêmes? Qu'est-ce que tu as à gagner à soigner l'enfant atteint des gens? Qu'est-ce que tu as à gagner à sortir les gens de la merde, à apprendre aux gens à closer? Qu'est-ce que tu as à gagner à apprendre aux gens à séduire? C'est quoi votre vrai… qu'est-ce qui se cache là-dessous? En fait, la clarté, elle est au niveau des autres, mais aussi pour vous. Et c'est un travail, les gars, sur ça, c'est là-dessus, vous pouvez faire du journaling. En fait, il faut garder la question quelque part sur son téléphone et y revenir une fois par semaine. La relire, en fait, il y aura différents éléments qui vont permettre d'y réfléchir. Il faut que ça devienne au-delà juste d'une note, un pauvre PDF sur votre drive, que ce soit un prisme au travers duquel vous voyez votre vie. Et ça, je pense que c'est la phrase qui va le plus vous aider, c'est votre mission, c'est le prisme au travers duquel vous voyez votre vie. Vous voyez plus votre vie sous le « je me sens bien »,« je me sens pas bien, je suis motivé, je suis pas motivé », mais je dois accomplir cette mission. Est-ce que ce choix-là va me permettre d'atteindre cet objectif ou est-ce que ça va m'en éloigner? Voilà, c'est un peu efficace. Donc, répétition, tel mec de X, tu dois en avoir marre de le répéter, chaque contenu. Ça, c'est super simple. Quand je vous dis Manoa, vous me dites… Voilà. Quand je vous dis momentum, vous me dites… Voilà. Quand je vous dis Juliette, vous me dites… Voilà. Simple. C'est qu'en fait, tu vas devenir le mec de X et dans chaque contenu de ta putain de race, tu vas répéter ça tout le temps. Je t'aide à faire ça, je t'aide à faire ça, je suis ce mec. Et en fait, chaque contenu, chaque vidéo YouTube, chaque réel Instagram, il doit y avoir ce truc. Chaque description, chaque réel, chaque page de vente, il doit y avoir cette vision. Il faut qu'il y ait de la répétition. On n'a pas besoin… Ouais, l'humain est marrant parce que tu as plus besoin de répéter les choses à quelqu'un que de lui dire une fois. Si on prend l'exemple de Kevin, je lui dis une phrase qui est cool, ça lui plaît, il va demander quoi? De la répéter. Et encore une fois.
Parce qu'en fait, on a plus tendance à oublier que juste de ne pas savoir. On a besoin qu'on nous répète les choses. Et vous avez besoin de répéter ça à votre audience. Tout le temps. C'est de l'indoctrination. Endoctrination ou indoctrination? Indoctrination. Endo? Il faut endoctriner vos putains de prospects. Qu'ils prennent votre médecine. Que c'est votre prisme, genre votre prisme au travers duquel vous voyez votre vie. Il faut que ce soit le prisme de votre audience. Je veux monter dans les sphères parce que c'est stylé. Parce que ça me motive. Et parce que je pense que c'est là-dessus, là où que je me trouve. Genre, c'est là où qu'est ma place. On veut savoir ce que tu fais dans chaque contenu. Donc toujours en parler, en permanence. Okay, c'est pour ça que ça doit être clair, que ça doit être concis. Okay, bon, maintenant que tu as une bonne base, on va passer au niveau supérieur. C'est l'heure de créer le personnage principal. À ton avis, c'est qui le personnage principal? Arthur, c'est qui le personnage principal? C'est qui le personnage principal? Celui qui joue le jeu. Pas concret. C'est qui le personnage principal? C'est moi, parce que je représente. Et qui? C'est qui le personnage principal? Voilà. Après, le Toban, vous avez déjà de la chance parce qu'on en parle souvent. Mais t'es pas le personnage principal et tu ne le seras pas. Genre, t'es pas là pour uniquement booster ton ego. Ok, t'as ta mission, c'est bien. Le personnage principal, c'est pas toi, c'est ton prospect. C'est lui le vrai personnage principal. C'est lui que tu veux aider. C'est dans sa vie que tu vas avoir un impact. C'est pas dans la tienne. On s'en branle de la tienne. Toi, tu fais juste du cash. Par contre, ton prospect, tu vas lui changer la vie. Ok? Toi, tu interviens dans son histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle le Hero's Journey. Il y a un voyageur avec un appel pour aller partir à l'aventure. D'un coup, quelque chose de spécial va se passer dans sa vie. Il va trouver une vidéo, il va trouver un truc, il va avoir quelque chose de spécial par rapport aux autres qui va se passer dans sa vie. Il va commencer à se transformer et là, toi, tu rentres ici. Toi, tu rentres là, au moment où il y a un mentor et un helper. Et là, il y aura les challenges. Là, il y aura l'abysse, le moment où il va crever. Mais ou le moment où il va renaître également. Juste après. Il se transforme, il évolue et il revient au même endroit où il était avant, sauf que c'est plus la même personne, c'est plus le même homme. Parce que tu es passé par là. Mais toi, tu n'es pas ce mec. Yes? Moi, mes coachés, j'ai remarqué que quand je les prenais, je leur faisais faire des exercices directement et ensuite, ils tombaient justement tous dans une abysse. Et ce que je leur disais, c'est que il y a toujours un chaos avant de tout reconstruire. Et du coup, ça veut dire que quand ça se passe comme ça, ils sont sur la bonne voie. Ouais, c'est comme ça. C'est le chaos dans leur vie d'abord. Comment tu arrives à faire en sorte que, ok, c'est eux le héros de leur journée, mais tu leur fais comprendre, parce que dans ta story, tu vois, c'est souvent toi, dans tes stories, c'est toi, c'est ton lifestyle, c'est toi qui bouge, etc. Du coup, comment tu transmets dans tes stories que c'est toi le personnage principal et c'est pas moi finalement, moi je t'aide juste. Imagine avoir un contact sur WhatsApp qui, une fois par semaine, te dit « Mec, je crois en toi ». Une femme t'a dit? Non, juste un mec, un contact sur WhatsApp, un mec qui a déjà achevé ce que tu veux faire, un Manoa. Imagine que tu as Manoa dans tes contacts qui, chaque semaine, te dit « Mec, je vois ce que tu fais et je crois en toi ». Toi, t'as souri. T'es en mode Ouais, j'ai compris. bah, c'est la même chose avec tes stories. Si tu incarnes vraiment cette personne et que tu évolues profondément, tu auras un impact sur le mec qui te regarde en fait. Qui va voir tes contenus, qui va voir tout ça. Il va t'écouter plus que les autres. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que dans notre communication, pour qu'elle soit parfaite, pour qu'on retranscrive vraiment cette idée-là, on doit leur dire sans le dire verbalement. On doit leur dire je crois en toi sans dire je crois en toi. Là, tu veux faire comprendre que tu es là pour le faire évoluer. Et qu'en fait, tu es là pour lui apporter. Genre, quand on dit apporter de la valeur, oui, mais ça c'est la branlette. Ce qui est intéressant, c'est de faire avancer avec des conseils et derrière avoir un soutien émotionnel en plus. Et c'est en étant cette version que tu viens de dire à l'instant qu'on leur envoie le message je crois en toi. Ouais, exactement. Et des fois, je le dis même explicitement. Je crois en toi, en story. Marty croit en toi. On ira se boire un café. Ouais, comme le truc des restaurants, etc. Ouais, on ira se faire un resto quand tu auras. Et derrière, tu crées ce qu'on appelle de l'espoir. Et là, tu as gagné. Si tu arrives à stimuler l'espoir dans les yeux de quelqu'un, je pense que l'espoir, c'est vraiment la chose la plus difficile à stimuler chez quelqu'un.
Parce que ça demande des certaines conditions qui sont difficiles à avoir. Un problème, une solution perçue. Et en fait, si jamais tu es une bonne personne et que tu es un mec qui prend les choses à cœur, bah derrière, tu crées l'espoir et tu permets d'accomplir l'objectif, quoi. Et de permettre ce retour. Ok. On a au fond de nous deux personnalités, le true self et le inner self. Alors, j'ai envie de le dire en français, mais ça va pas le faire, donc je vais pas le dire en français. Donc c'est juste, faut dire vraiment le true self, c'est genre, je m'appelle Thibaut Marty. C'est ma carte d'identité, c'est Lucas, c'est Mathieu, c'est Yakin, c'est Kevin. Ok. Et il y a ce qu'on appelle le inner self. Ok. Le true self, c'est toi, c'est ta version actuelle. Simple et efficace. Alors que ton inner self, c'est celui que tu veux devenir, la version désirée. Le mec lambda, tu vas lui demander qui il est, il va dire bah, je suis banquier, je suis étudiant, je suis boulanger. Alors que, au plus profond de son cœur, c'est une rockstar. C'est un putain de chanteur. C'est un guitariste de malade. Mais il n'osera jamais le dire parce que personne ne l'a jamais autorisé à. Personne n'a jamais permis à cette personne, à cette personnalité de s'exprimer. L'erreur que fait tout le monde, c'est de parler seulement au true self. Mon avatar a 25 ans, il fait ça, il est étudiant, non. C'est au inner self que tu dois réellement t'adresser. Voire même, c'est ce inner self que tu dois incarner au plus profond de toi. Okay, et au travers de ta propre vie. Okay. Donc, action step, c'est quoi le inner self de ton prospect? On a défini juste avant, le avant, pendant, après. Non, c'est quoi la version désirée de ton prospect? La vraie version qu'il veut. Et si tu ne le sais pas, c'est juste que tu n'as pas encore assez bossé ton avatar. Et que donc, hier, a servi à rien. Ouais. Comment est-ce que tu peux définir une sorte de version générique qui pourrait plaire à tout le monde, sachant que chacun est différent et que tout le monde a des objectifs différents Qui ne veut pas être un caméléon? Ouais, parce qu'après, chacun se fait son interprétation de la chose. Quand je te dis, deviens un homme solide. Voilà. C'est un peu personnel, mais moi j'avais écrit une liste des mots qui pourraient leur parler. Pour leur inner self, tu peux me dire si c'est cohérent selon ce que tu sais. Par exemple, il veut de la stabilité, il veut se retrouver, un rythme de vie, se lever en sachant pourquoi. C'est creux. C'est creux. Ok. Retrouver une vision. Stabilité émotionnelle, c'est déjà plus poussé. Parce que stabilité, c'est quoi? Financière, c'est sociale? On ne sait pas. Stabilité émotionnelle, c'est pas assez fort. Justement, je trouve que oui. Beaucoup plus que juste stabilité. Ok. Être stable émotionnellement, c'est puissant. Ok, moi je trouvais que ça n'était pas ça. Ok, je vais le noter. Si je dis par exemple déjà ce leader charismatique et puissant sur qui on peut avoir confiance, est-ce que ça parle? C'est plus par exemple ce que tu veux. Ça parle, mais T'es pas dans ton avatar. Moi j'aime pas mon avatar. J'aime pas mon avatar. Bah, évolue. T'aimes pas l'ancienne version de ton avatar. Mais t'es en train d'évoluer avec lui. T'as pas envie de le faire passer de ce gig à 1. Si tu veux, tu fais passer de mec bon à 2, genre. C'est ça le projet. Union self, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il veut devenir? Ton prospect. Il a commencé sa prise de masse. Il veut juste devenir stock pour regarder dans le miroir et dire oh, je suis musclé et avoir des compliments. Et après? Après, il veut des femmes aussi. Et après, il veut commencer à lancer un business. Il veut gagner de l'argent. Il veut sortir du salariat. Enfin, Sors de cette narrative-là, t'as une autre narrative qui est bien plus intéressante en face de toi. Ah oui, après, il veut protéger sa famille. Ok, là on va rentrer dans quelque chose. Ok. Être appuyé pour les Ouais, attraper les policiers. Être capable de défendre sa mère s'il y a un problème. C'est ça. Je me rappelle une fois, on était dans le sud, il y avait, on allait se garer pour aller chez Decathlon avec ma mère et mon petit frère derrière moi. J'avais genre 12-13 ans. Non, 13-14 plutôt. Ouais, 14 ans. Et on s'engage dans une rue et t'as un connard dans un camion Iveco blanc là, qui était en contresens mais qui voulait pas reculer pour nous laisser passer alors qu'on avait la priorité. On est resté là, je pense, bien 5 minutes à se regarder en face. Et le mec, à un moment donné, il sort, il nous menace, mec. Et genre, je voulais l'enculer. Et j'étais frustré parce que j'étais faible. Et j'aurais tout donné pour être suffisamment fort pour l'enclencher. C'est le genre de daron du sud à 40 ans, un peu plus, genre vraiment ridé, vraiment du gars du chantier. Et il m'aurait cassé en deux.
Ouais. Et c'est une source de motivation. Et si tu as une histoire un peu similaire et que tu veux la retransmettre, tu as plein d'inspiration. Sors de juste la voie du « Ah, il veut faire un business forcément ». Non, peut-être pas. Peut-être qu'il veut juste être performant. Être chaud physiquement. Un travail, c'est une self. Ouais, il y a plein d'histoires comme ça où, par exemple, il va parler à une fille, ils vont bien discuter pendant un bon moment, et au final, il va lui proposer de sortir avec, et puis il va lui mettre un gros râteau. Soit un râteau, un lapin, soit elle va pas oser lui dire, elle va le ghoster, ouais. Voilà. Ou alors aller en boîte et une fille qui fait des yeux, et puis finalement, c'est un autre mec qui y va. Ouais, ok, parfait. Bah, il veut devenir le mec derrière qui les filles courent. Toi, c'est quoi lui? Ouais, même pas s'arrache, non, juste en fait, il a envie de sentir qu'il est. Il veut se sentir attirant. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Je cherche plus de subtilité. Ouais. Il y a eu des mecs à qui je parlais d'avoir 2 ou 3 dates par semaine et ils me disaient ouais non mais déjà si moi j'arrive à plus être timide, à me remettre bien en société, je serais déjà content. Ouais, et se sentir attirant. C'est ça en fait finalement. Quand tu extrapoles un petit peu, quand tu se sentir attirant. Sentir qu'on plaît, c'est un sentiment qui est incroyable. T'es en mode ah celle-là j'ai vu qu'elle m'a regardé. Ouais, quand tu cours ton spot, t'es en mode ah celle-là elle a regardé les abdos. Genre je l'ai vu cette conne. Ouais. Ah celle-là même si elle est avec son mec, je l'ai vu regarder mes abdos. Pas sécurisé. Ouais, la table Elle penchou. elle fait ça. Mais toi plutôt au milieu, sur là où il y a Je des vous filles comme encule. ça, T'es en train de dire que je suis gros? Ouais. Ou alors que t'es stock. Les deux. Bon. Yourself. Qu'est-ce qu'il veut devenir? Devenir la fierté de sa famille, mais sans passer par les études. Ok. Ouais. Montrer que passer en dehors des études, c'est possible. Good. Parfait. Faire son propre chemin, peut-être. Ouais, c'est ça, créer son propre chemin. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il veut prendre le contrôle de sa carrière. Ouais, c'est ça. Ne pas dépendre, ouais. C'est juste. Financièrement, surtout parce que c'est pas juste ta carrière, c'est aussi de l'argent. Génial. Parfait. Vivre de la passion, tout simplement. Ok. Pouvoir vivre et puis kiffer sa vie, voyager. Voilà, c'est ça. Sympa. J'aime bien, j'aime bien. Ok, on commence à avancer, c'est cool. Bon. Est-ce que vous voulez une petite pause ou est-ce qu'on continue directement? Parfait. Focus alors. On a l'histoire, le personnage principal. Maintenant, c'est l'heure de parler du... Sortez les trompettes. Le contenu. On va parler de contenu, concrètement. Tout d'abord, avant de parler d'Instagram ou de YouTube, on va apprendre à utiliser ton putain d'iPhone. Ok? Donc ça va être super simple. Les réglages sont... Tous mes contenus, je les filme à l'iPhone. Je n'utilise pas de caméra, je n'utilise rien du tout. Pourtant, j'ai la bonne qualité et ça fait des vues. Et ça convertit. Ok? Le mode général, c'est mode vidéo, cinématique, classique. Qualité, toujours en haut à droite, 4K, 60 fps. Le zoom, pour augmenter la qualité perçue. On va faire des exemples juste après, il n'y a pas de problème. Et l'exposition qu'on va diminuer pour donner un effet esthétique. Ok? Donc, voici une décomposition simple sous tes yeux ébahis. Un format, tu as le format, on voit vraiment pas bien. Mais grosso modo, il faut voir la gueule des images. Ok? Là, tu as du 4 tiers, là, tu as du 1-1 et là, tu as du 16 neuvième. Quand tu fais une photo, quand tu es ici, photo, tu peux choisir, là, il y a marqué 4-3. Et en fait, tu peux choisir soit carré, soit 16 neuvième. Et en fait, c'est le type de format que tu peux utiliser pour faire des photos ou vidéos. C'est important parce que si jamais tu prends une photo comme ça, quand tu la mets en story, elle va être ultra zoomée. Ok? Voilà. Mais à part ça, c'est pas important, on peut les allumer, hein, c'est tout bon. Il n'y a pas de souci. C'est juste un exemple comme ça. Désolé, mais j'ai pas capté, du coup on doit mettre 4-3 alors. Toujours comme ça. Ah, c'est ok, normal. Parce qu'on filme en mode réel. Voilà, normal. Toujours. Le mode normal habituellement c'est 4 tiers. Mais nous on passe en 7 neuvième. Toujours 16-9. Ok? Une fois que c'est fait,
il y a ce qu'on appelle le zoom. Là, peut-être que vous ne voyez pas la différence, mais moi je la vois vraiment. Le zoom, les gars, genre si on analyse, là, c'est la même taille que là et là, mais un truc qui change, c'est les éléments qui sont autour. Et ça change tout à une photo. On va prendre un exemple tout con. On a ici Lucas et on a ici Lucas. Si on prend juste les photos comme ça pour montrer, on a une photo qui est là avec un décor pas incroyable et là, en fait, la photo est pas incroyable, donc on ne montre pas, mais si on regarde juste monsieur derrière, Michael, non, Michael, regardez comment il est zoomé par rapport à avant. En fait, ça donne un effet de profondeur qui est génial. Et si en plus de ça, on met le mode portrait, ce que je vais faire maintenant. On a un truc qui est beaucoup plus esthétique. En fait, utiliser le zoom, ça va amplifier la qualité de vos contenus de baiser. C'est incroyable. Au lieu de te mettre toujours proche du truc, tu vas te mettre un peu plus loin et zoomer un peu plus pour donner plus de... J'ai pas les compétences techniques pour expliquer, mais c'est plus stylé, donc on le fait. Ok. Et derrière, il y a ce qu'on appelle l'exposition. Donc c'est avant, après, avant, après. Ça, en fait, là, ça sent pas bien parce que c'est au beamer, mais ça donne un effet vraiment dark à esthétique, très très propre, que je peux vous montrer un peu ici, là, où en fait, les images sont beaucoup plus stylées comme ça. Et tu crois qu'il y a une sophistication du marché sur ça? Ou tous les gens font ça et moi je sais que ça me stimule beaucoup moins maintenant de voir ça. En fait, oui et non. Parce qu'en fait, ça dépend de comment tu le fais encore une fois. Si tu fais vraiment comme un bottier et tu mets tes images toutes noires, ouais. Mais si elles sont un peu contrôlées, je ne demande pas de mettre un -2 en termes d'exposition, mais de vraiment avoir un... de maîtriser la chose en fait. Pas qu'il y ait une lumière qui éclate ta lentille. Okay. Et d'ailleurs, ça c'est un truc pour vous tous. Quand vous faites du contenu, on lave la lentille parce que sinon c'est dégueulasse. La lumière, il y a du spread, ça ressemble à rien. Okay. Donc, maintenant qu'on a un peu les idées globales en termes de vidéo, on va faire ce que j'appelle le pied ninja. Vous connaissez déjà peut-être ça, mais c'est grosso modo comment est-ce qu'on fait un plan esthétique. Là, vous allez tous vous lever, les gars. Et on va filmer cette putain de bouteille d'Evian. Donc, vous prenez vos iPhones, prenez vos téléphones. Et c'est un exercice pratique. Tu sors, en gros, pour expliquer globalement, le pied ninja, c'est t'écartes les jambes, tu pars de là et tu tournes avec ton corps. Parce qu'en fait, si tu fais avec les bras, c'est complètement instable, ça ressemble à rien. Par contre, des moments où tu prends une vidéo comme ça et que tu... En fait, le truc difficile, ça va être de garder vraiment le sujet au milieu de l'écran, tout en bougeant. Et là, c'est ça qui va faire une sorte d'effet stylé. Donc, faites tout ça et genre faites les réglages que je vous ai dit avant avec l'exposition. Moi là, j'ai mis un -2, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de lumière. -2, format classique. Moi, je vais l'acheter le 15. C'est bien. Ouais, c'est... Avant que tu m'insultes. Oui, tonton. Bien. Ah, ok. Bon, ça Ouais, t'as pas fait le bon focus, mais ouais, c'est pas mal. ça va Et si vous mettez plus près, ça fait encore plus. Et regardez, si je vous montre là, en fait derrière ça, genre comme type de réel, genre en réel, c'est bien ça. ouais, c'est déjà beaucoup mieux que ce que tu faisais avant ça. À toi. Quand vous avez fait passer, viens, mais pas devant la bouteille. C'est moi la bouteille. Ouais, parfait. Et limite, n'hésite pas à passer plus de. Genre démarrer là et vraiment faire le transfert vraiment en squat. Ok. Tu vas voir que. Et en fait, ça, ce mouvement-là, vous le faites tout le temps. Quand vous avez un truc stylé à filmer. C'est ouf. Et ça amplifie la qualité de ce que tu fais de malade. Je pense que Thibaut, il va nous insulter parce que c'est un truc que tu fais tout le temps. C'est ce que je fais tout le temps avec ma caméra, c'est clair. C'est génial, ça marche trop bien. Vous pouvez même faire, genre prendre le téléphone,
Genre faire, donc là vous commencez genre comme ça. Si vous avez un gros. On fait cette liste. Oui, même toi, Thibaut. C'est marqué là. J'ai pensé avant. Ah putain. La liste des 5 plus gros créateurs de votre niche, messieurs. Des mecs qui font le plus de vues, qui ont le plus d'abonnés, qui sont solides. Ou bien juste même des créateurs lambda dans d'autres niches. Il n'y a pas besoin. Trouvez 5 créateurs. Ok. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Ouais. Je veux dire là maintenant. Et si c'est des, Ouais, maintenant. si c'est des Américains, c'est bon. Ouais, américain, et c'est encore mieux si c'est US. Ok. Petit conseil pour les trouver, cherche les créateurs que tu suis déjà, parce que tu aimes déjà leur contenu. Et numéro 2, détermine si c'est possible pour toi de reproduire un contenu similaire. Parce que si on prend Flequinho, bah, j'ai beau faire la muscu, bah, j'ai pas les mêmes pecs que lui, donc je pourrais pas faire du contenu aussi bon. Ou les mêmes compétences. Ok. T'es pas encore à son niveau. Donc impossible de reproduire pour le moment. Bien. Tu as 5 minutes, encore une fois, pour créer. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut prendre des mecs, des créateurs qui sont pas forcément exactement dans la séduction, mais qui font du contenu que je peux vraiment répliquer dans mon domaine et qui m'inspire. Développe. Genre j'ai un mec qui est pas dans la séduction. Ouais, ouais, tu peux reproduire. Ouais. Parfait, parce que je sais pas trop. God, c'est quoi le cas? Pierre Le Grado, c'est quoi ce nom de pirate là? Il est chaud. Rigole, mais. Tu mets Yann Jouga dans Oh no! T'as trouvé? Oui. J'en ai plein moi. En fait, Faites-le sur ordinateur, comme ça vous pouvez les mettre dans le favori. C'est le plus simple. Bah, vous mettez les jeux sur le téléphone et puis vous prenez le lien et vous le mettez en favori sur Instagram. Ça va favoriser à fond votre création de contenu par la suite. Ouais. Ouais, tu l'as vu sur leur compte et bam. Exactement. Comment il s'appelle? Genre pour moi, genre je vais vous montrer. Moi je fais jouer avec mes enregistrements sur Insta. Ouais, tu peux faire ça si tu veux, si t'as déjà fait ça. Si on va juste voir là-bas, ici, si je vais sur Instagram, j'ai mes créateurs qui sont juste là, quoi. Simple et efficace. Et à chaque fois que je dois créer du contenu, je vais aller sur chacun de leurs profils pour voir ce qu'ils font. Et d'ailleurs, bah, par exemple, je vais prendre Carolis, lui, créateur Caro. C'est un mec que je suis pas mal avec Money, 500K abonnés, ok. Tac, et là derrière, je vais voir un truc du style, ok, il a un réel qui a vraiment bien pété, il y a moins de 2 semaines, je peux le reprendre. Pareil ici, si je descends, 1,4 million, ok. Vous les avez? Non. Je suis à 3 sur 5. Cherchez-moi ça, messieurs. Hein. On veut vraiment des vaches à traire, les gars. On veut pas juste un petit créateur qui fait du beau contenu. On veut du contenu qui connecte, qui marche, qui fait des réels, qui a des gros résultats. On veut que ces réels fassent des millions. Pas dans la niche forcément, mais juste. Ouais, genre tu vois, Créateur Caro, il est pas dans la même, ouais, il est un peu dans la même niche que moi, mais US et puis différemment. Ouais, genre s'il fait du 20K et fois du 400K, je vais Thibaut, Ouais. est-ce que je peux venir? Montre. Ce gars par exemple, c'est un gars que j'ai découvert. Et en fait, il fait des trucs, c'est viral, tu vois, ça commence comme ça. Et Ouais, ensuite, parfait. Ensuite, il explique psychologiquement pourquoi ça se Ouais, passe parfait. comme ça. Nickel. Ouais, parfait. Il y a des vidéos à 11K et des vidéos à 600. Comment ça, Max? C'est de manière plus globale, ouais. 100K, 200, 500, des fois 20, des fois 10. Ouais, je trouve quand même. Ah, c'est. Il faut vraiment des millions. Cherchez des mecs qui ont des millions. T'arrives à t'en sortir? Même en dehors du closing. Parce qu'en closing, il n'y a personne qui pète. Alors, si tu mets juste. Regarde, tu tapes juste. Sales. Qui c'est que tu as un sales? Tu vas avoir Andy Elliott. Tu vas avoir des gros créateurs. Ok? Quoi, il y a du mal en fait. Vous trouvez 5 créateurs qui. En fait, le marché est trop. Est pas assez mature en fait. Comment ça? Bah, moi, je suis un des plus gros créateurs de contenu dans ma niche.
Il n'y a pas des mecs qui font des millions de vues sur de contenu. Bah, prends des choses, d'autres niches, dans ta niche. Et c'est réel, il faut que ça. Ouais. Du coup, c'est pertinent. Thibaut, à un moment, je copiais un mec sur ses rêves, je reprenais ses descriptions, ses structures de réel, je faisais plus de vues que lui. J'arrivais 80 000, je faisais 200 000. C'est-à-dire, je reprenais Quelle ses enflure. descriptions, Quelle enflure. je traduisais en français. D'ailleurs, c'est que je suis pas d'accord. 234. Ça marche, hein. Et en vrai, C'est pas ça, système plus de ça. En fait, ça en fait partie. Ouais, je sais. J'exagère. Reprendre mot pour mot sans ajouter ta touche personnelle, non. Mais modifier un truc sur la longueur, soit le message que tu fais passer, tu fais évoluer ça. J'améliore. 400 trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Exactement. Bon, du coup, on est là-dessus. Plus que 36 secondes, messieurs. C'est un peu faire des vidéos comme ça. C'est quoi l'intérêt de faire des vidéos comme ça selon toi? C'est Eric Ronaldo, un des mecs qui fait de l'abordage de base. Émotion. Émotion, bizarre. Émotion, que l'émotion. Mais pas encore. J'ai pas On veut te voir sur Instagram. Moi, je veux te voir sur Instagram. Vraiment. C'est cohérent. Mais j'ai fait un moment, un truc, un mail par jour pendant un mois, j'ai fait ça. Ouais. Mais sans trop de résultats. Mais tu vois, là maintenant avec l'explication de recherche de fond, je comprends mieux. En fait, c'est une fois que t'as ça, mec, genre, t'encules tout le monde. Bah, c'est facile. Oui, moi c'est rien aussi. D'ailleurs, en fait, ça coule de source. Et d'ailleurs, en plus, toi, t'es vraiment là-dedans, donc tu contrôles et puis tu peux faire tous les stimuli que tu veux. C'est génial, quoi. Ouais. Donc, parfait, messieurs. On va revenir. Parfait. Donc, les 5 minutes sont bêtes. Pense à les mettre, bien sûr, en favori pour venir lors de ta routine de création. Numéro 2, cherche ce que j'appelle les bangers. Les bangers, c'est parmi ces 5 créateurs, ces 5 à 10 créateurs, tu vas prendre les réels qui ont été postés, donc les bangers. Donc, c'est-à-dire les bangers, c'est un banger, c'est un réel publié il y a moins de 2 semaines qui a pété à plus d'1 million de vues. Pourquoi est-ce qu'on veut un réel qui a pété à plus d'1 million de vues? Yakil, dis-nous tout. Parce que s'il a pété déjà plus d'un million de vues, t'as plus de chances toi aussi de péter aussi. C'est quelque chose qui est prouvé, auquel le marché est réceptif à un tel moment dans l'année, avec une telle musique, une trend. Et en fait, derrière, tout le truc de quelle musique utiliser, quels sont les cuts à faire, quelle thématique utiliser, quelle image employer. Bref, tout ça, on t'a mâché le travail. La seule chose que tu as à faire, c'est prendre ce réel, le mettre à ta sauce. Pourquoi 1 million de vues? Parce que genre, ça garantit que ça va péter beaucoup plus que ça. Et c'est... Pour tous les réels qui ont vraiment pété pour moi, la majorité, ils venaient de réels qui avaient déjà bien été mis en avant. Ça fait vraiment la différence. Et même si ça peut être 800K, mais 1 million, ça garantit en fait, c'est ça le truc. Des fois, on va pas le trouver le 1 million, des fois, on va juste trouver un truc qui a genre peut-être 100K likes. Tu vois, si c'est 100K likes, ça va encore. Tu vois, c'est selon les métriques que tu cherches. Mais la pire chose à faire, c'est prendre un réel qui a fait 20K et se dire, vas-y, je vais faire 40K avec. Bah non. 1 million. Parce que moi, je connais toujours des réels qui faisaient plus de 200 000, mais. À 200K, tu vois, c'est bien, mais ça valide pas le truc. Ouais, t'as tellement de choix, genre entre un réel à 200K et un réel à 1 million, tu prends lequel? Voilà. Du coup, 600K minimum. Ouais, on va dire 600K minimum. Ça fait vraiment, genre au-dessus de 500K, c'est un bon réel. Une fois que tu le trouves, ce banger, ce que tu devrais avoir fait maintenant, vu que tu implémentes, ton job, ça va être de juste maintenir le bouton sauvegarder et créer une nouvelle playlist. Moi, je l'ai appelée Escape. Voilà, tu l'appelles comme tu veux. Tu peux l'appeler Feu de joie si tu veux. Femme fontaine. Tu l'appelles comme tu veux. Et tu enregistres tous les gros bangers dedans. Et une fois que tu as fait ça, tu vas simplement les télécharger. Okay, pour télécharger, c'est super simple. Tu copies le lien de ton réel et tu le colles dans une application, un site qui s'appelle snapinsta.app. Je vais vous montrer juste maintenant l'exemple. On va aller sur Insta. On va trouver un super réel. Vous savez quoi? On va directement implémenter ce que moi je vous ai expliqué. Save, Escape. Et là derrière,
Pour lui, il va attaquer. Bah, attendez, on va mettre. Genre là, par exemple, c'est une musique qui marche bien, avec un truc qui a fait ses preuves 50K likes. Et genre là, en termes de vues, je peux pas les voir, mais bref, genre. Sur téléphone, tu peux le voir, je pense. Ouais, tu peux voir. Ouais, juste par exemple. C'est un mème qui. Je vais juste reprendre le même avec un texte en français, ça fera des putains de vues. Après, est-ce que c'est. Moi, je trouve que les mêmes, ça convertit pas du tout. Ça convertit peu, mais ça t'apporte une visibilité. Et d'ailleurs, si jamais il like ce contenu, Instagram va se dire ok, il aime bien les contenus de ce mec-là, donc il aura plus tendance à te remontrer par la suite avec un contenu qui sera plus éducatif, par exemple. Si tu mets que des mèmes, forcément, ça va pas convertir. Mais si tu mets ça avec. Alors là, par exemple, c'est ce qu'il fait lui. Si on regarde lui, personal branding, school, think better, tu vois, start that business, etc. Et d'un coup, il va mettre un mème comme je te montrais juste avant. Voilà, il a mis un mème, regarde, voilà. Tu comprends? Tu vois pas les chiffres? Regarde, il fait tous ses réels un peu éclatés, boum, 2,3 millions. Crois-moi que ça lui aura apporté des abonnés, ça. Même si c'est 1000 abonnés, c'est ça. Exactement. 70 pour 1 million de vues sur un même. Ouais, mais c'est déjà ça, en fait, si tu veux. Et d'ailleurs, ça t'apporte un flot de personnes qui viennent voir tes contenus, qui font tout péter. En fait, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Plus tu as de vues, plus tu vas avoir derrière de la visibilité. On va parler de toi, on va te voir. Et ça rejoint un peu ce que disait Manoa hier par rapport au B2B. Si je te vois péter en permanence avec tes réels, mec, je me dis, mais c'est un monstre. Même si ce n'est pas des réels qui vont convertir à mort. Non abonnés plus gros réels, genre. Hier, Manoa, il a dit un truc très vrai, c'est que les abonnés, à l'époque, c'était vraiment un gage de qualité, et aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Par contre, les réels qui pètent au-delà de millions, qui font plusieurs millions, ça, c'est un gage de qualité, et tu peux t'en vanter, et c'est vraiment quelque chose qui est difficile à reproduire. Parce que pas tout le monde qui fait du contenu peut faire un truc qui même dépasse 100K. Ça demande de la constance, ça demande une bonne stratégie que vous avez là. Et elle n'est pas compliquée, hein. Ça coule de source. Simplement, ok. Et voilà. Ça, on prend, tac, on prend le lien, simple efficace, tac. On va sur Snap Insta. On colle, on download. Voilà, simple, efficace, j'ai downloadé le truc. Téléchargement. Elle est belle. Et là, j'ai un réel. Non, si on veut vraiment pousser le truc, on va aller sur CapCut. Et on n'oublie pas Adarsus. On n'oublie pas Adarsus. C'est-à-dire quoi? C'est un outil qu'Andy avait donné pour les mêmes. En gros, ça enlève les métadonnées. Parce qu'en fait, Insta, des fois, il arrive à voir que c'est la même vidéo. Il arrive à faire plus de vues en gros en mettant ça en place. Sur ces mêmes. Je ne dis pas du tout. Je vais créer un projet, je reprends un téléchargement. Hop, hop, je change le texte là-haut. Voilà. Simple. Et après, en fait, tu fais des tests. Et chaque contenu, c'est du test. Et avec ce réel qui a pété, tu fais d'autres réels plus éducatifs qui vont plus aider. Et qui ont vraiment un problème. En fait, là où tu vas aider, c'est pas sur Instagram, mais c'est sur YouTube. Et ça, c'est une chose que j'ai envie de vous partager, que j'ai pas mis dans les slides, et dont on parlera juste après. On va revenir à YouTube parce que c'est vraiment un outil, mais c'est bulldozer. Ok. Canva, boum, parfait. Une fois que c'est fait, tac. Remplace le texte et les plans par les tiens en ajoutant ta touche personnelle. Donc soit un texte en plus, soit un conseil, soit une manière de faire les choses, ton branding avec une couleur ou quelque chose comme ça. Et maintenant, juste pour vous, voici le processus étape par étape que je suis lorsque je crée chacun de mes réels. Voilà, si vous voulez prendre en photo, vous pouvez. Mais c'est grosso modo, on va suivre un peu routine idée, donc c'est ce qu'on a fait ça. Trouver les bangers, enregistrer le viral, sélectionner les vidéos, je vais le mettre là. Importer sur CapCut, extraire le son. Donc souvent il y a le plan et le son il est dans le plan. Du coup il faut extraire, sinon après il y a un bug de son, c'est super nul. Okay, extraire le son, découper les plans, forcément. Sélectionner les plans que tu veux mettre dans la timeline. Tu les répartis directement comme il faut pour que ce soit vraiment en rythme avec la vidéo et la musique. Colorimétrie, zoom, texte. Sélectionner la police strip sans MS Ultra que tu peux télécharger directement sur Internet. Tu n'as pas de base sur ton Mac. Okay.
Tu diminues la taille du texte, tu fais une vérification, tu me le réel, tu exportes. En fait, c'est super simple. C'est juste un truc à suivre étape par étape que tu peux confirmer ici avec le temps d'exécution, c'est simple. Il n'y a vraiment rien de complexe. Et si vous voulez le spreadsheet, je donnerai les slides à Romain et Lucas pour qu'ils puissent vous les transmettre pour avoir le spreadsheet. Là, je suis censé m'arrêter, mais on va continuer sans slide. Mais avant ça, petite pause. Très bien. Merci, merci. Vous avez kiffé? Oui. Comment j'ai eu autant de matchs qu'une femme sur Tinder? Tout le monde va cliquer dessus et tu auras un flux de prospects colossal pendant les 3 prochaines années grâce à cette vidéo YouTube. Donc il faut voir la douleur le court terme de dire non, je rate quelque chose ou le plaisir long terme de faire plein d'argent grâce à ça. Ça peut paraître un deal qui fait chier, mais derrière, t'as tout est gagné. En fait, je sais que si j'en parle dans 3 mois, elle n'existe plus. Qu'est-ce que tu veux dire ça? On a patché. Et après? Et en fait, si tu veux, on s'en branle parce qu'elle va marcher pendant 3 mois. Et les gens qui devront la voir, la verront. Et même si elle est patchée, on saura que tu es compétent. Et on saura que tu es bon. On se rappelle, en fait, on oublie l'information tout le temps. Mais on se rappelle qu'elle était bonne. On se rappelle de sa nature. Donc si on t'associe avec la bonne information, c'est simple. Et donc, donnez vos secrets. Genre tes techniques, genre donnez-les. Tout. Parce que en face de vous, des mecs qui n'ont pas peur de le donner et puis qui du coup récupèrent les résultats. En face de moi, il y a, exemple tout con, Antoine Blanco, il a lâché une masterclass genre 3h20 où il explique tout. Comment c'est son business. Et mec, il a mis un coup de pression à tout le monde avec ça. Mais un mois après, tout le monde a oublié. Comme si la vidéo n'avait jamais existé. Sauf que les gens se rappellent qu'il a fait une formation de 3h20. On se rappelle qu'il est compétent. Et le petit gars qui n'a pas encore d'argent pour investir, ben, il sait que Antoine Blanco, il pue la compétence. Du coup, il est chez lui. Et là, en l'occurrence, il a vraiment tout donné, quoi. Genre tout. Et genre, moi, ça m'a mis une décharge en mode putain, mais qu'est-ce que je branle, moi, à faire juste une vidéo YouTube où je donne rien. Faut donner beaucoup plus. Donnez, messieurs, donnez et incarnez. Bon. On a gentiment fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Mais Ouais. c'est pas sur ce que tu viens de dire, c'était sur le début. Avant, après, et enfin avant, pendant, après, pour Mhm. déterminer ma vision et mon combat. Si on pourra le voir un petit peu plus, parce que pour l'instant c'est vraiment pas clair pour moi. Et pour créer mon univers, parce que je suis pas encore. Ça viendra avec ton contenu. Ça viendra avec ta vie. En fait, je vais donner un exemple tout con. Il y a une phrase que j'aime trop dire, c'est mériter souvenir. Là, tu vas me dire, ouais, Thibaut, sympa la phrase. Ok. Tu veux savoir comment elle est venue cette histoire? En fait, si tu veux, j'ai passé des dizaines et des centaines d'heures à jouer à LoL comme un abruti. Sur ces games, j'ai dû en jouer des milliers. Je me rappelle de une ou deux qui étaient vraiment drôles. Où j'ai vraiment eu des grosses émotions, soit de rage, soit de colère, soit où je me sentais bien, de rire. Par contre, les moments où ma mère me tirait de mon ordinateur pour aller faire une marche, putain, je me rappelle très très bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la douleur associée à ça. Ça me faisait chier d'y aller. Du coup, j'en ai déduit que si je veux me rappeler de mes souvenirs, il faut qu'il y ait de la douleur qui y soit associée. Donc, que je dois mériter mes souvenirs. Voilà. À la base, ça vient juste de LoL. Et ça va, c'est un concept qui est vraiment fractal, donc il s'applique dans le petit, mais comme dans le grand. Et juste du coup, je l'utilise partout et ça résonne avec toi parce que c'est mon histoire. Tu auras aussi tes phrases. Genre, il y a une autre que j'ai, c'est choisis ta douleur. Soit je choisis la douleur de ne jamais avoir un vêtement qui me va, d'avoir aucun impact avec les femmes, d'avoir une voix profonde, de ne pas savoir m'exprimer, d'être invisible. Soit je prends la douleur de faire une prise de masse et d'avoir tout ça. Choisis ta douleur. Et au fur et à mesure, tu vas avancer. Genre, c'est en 3 ans et demi de contenu, j'ai ça qui m'est arrivé. Et derrière, ce qui est puissant, c'est d'avoir ces phrases, mais d'expliquer d'où elles viennent et pourquoi elles sont là et de les répéter. Et quand je dis mériter souvenir, tu penses à Thibaut Marty.
Parce que juste, c'est mon identité, c'est moi. Donc ça viendra avec le contenu. Ça viendra avec le siphon. Je vois ce que tu veux dire aussi. C'est complexe à comprendre au début. Ouais, je comprends parce que moi, je passais je regardais les autres, je faisais un peu, j'essayais. Quand j'ai commencé à vraiment donner et à faire, et ben après ça venait tout seul. On sent que tu t'amuses. Exactement. On sent que tu t'éclates et juste qu'en fait, c'est naturel pour toi. Le mec qui applique bien s'ils font cette triste. Ouais. Ça fait marrer. C'est génial. Ne gardez pas votre énergie pour vous, donnez-la aux autres, ça revient. Demain, vous aurez le même niveau d'énergie. Parfait. Messieurs, de mon côté, c'est tout bon. C'était plus bancal que le début, mais... C'est tout? Ouais, c'est tout, ouais. C'est l'intro, ça. Ok. Messieurs, nous allons parler maintenant de YouTube, Instagram et toutes ces folies. À quoi ça sert, quoi faire et pourquoi le faire. Ça va être simple, efficace. Ça va être un peu plus rapide. On va plus parler en tête à tête. Ça va être sympa. Alors, Instagram, c'est bien pour l'acquisition et pour avoir plein de leads qui viennent voir ce que vous faites parce que vous faites des réels qui sont sympas et parce que, en fait, et c'est pour ça que je me suis permis de faire des réels aussi peu connectés, qui connectent aussi peu. C'est parce qu'en fait, je ne me base pas sur Instagram pour connecter avec mon audience. Je base sur deux canaux d'acquisition, deux canaux de fidélisation plutôt. Ça va être Instagram Story, pas les réels Insta, la newsletter et YouTube. C'est trois bulldozers absolument phénoménaux qu'il faut absolument développer. Ok. On va analyser les trois. Première chose, c'est YouTube. YouTube, les gars, c'est la chose avec laquelle j'ai commencé. Il y a, je sais pas si on peut directement regarder, mais je sais pas si on peut voir la vidéo la plus ancienne. Voilà, novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez ce mec-là? Comment être plus utile? C'est une question que tu as sûrement dû te poser et que moi-même je me suis posé. Non, c'est mon clone. Toi, t'as l'air d'avoir 14 ans. Bah, là, c'était il y a 3 ans. Ah, t'avais 17 ans. C'est moi qui l'avais 14 ans. J'avais 17 ans. Ah, t'as 20 ans? Ah Ouais, j'ai 21. T'as 21? J'avais commencé juste avant, j'avais genre en novembre, genre si on regarde, c'est novembre 2020. Voilà. Prends une douche froide. Et ça, cette vidéo-là, sans elle, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Pas parce qu'elle m'a lancé, mais parce qu'en fait, c'est celle qui te permet de comprendre que je viens du même endroit que toi. En fait, YouTube, c'est le truc qui va te faire péter sur le long terme. En fait, ce qui est trop bien avec YouTube, c'est que tu crées littéralement chaque vidéo, c'est un robot. Un robot qui va bosser pour toi. C'est pas comme un réel qui va avoir une petite période d'un coup qui va péter et après ça va stagner. Mais en fait, YouTube, c'est un bulldozer, c'est exponentiel sa grand-mère. Je vais prendre cette vidéo là, comment le plus bégayer, SEO, et si on regarde comment elle s'est développée, on peut voir directement. C'est une des seules vidéos qui a vraiment fonctionné sur ma chaîne. Tu vois, c'est vraiment que du SEO. C'est que des mecs qui ont cherché comment ne plus bégayer. Et au final, ça monte. Elle m'a rapporté plus de 1400 abonnés. C'est hyper lisse comme pro. Ouais. Et en fait, genre rien que là, dans les 41 dernières heures, il y a 40 personnes qui l'ont vu. T'en as une autre de vidéo qui m'a beaucoup rapporté, c'était comment avoir tous les livres gratuitement. Alors non, c'est pas des vidéos qui vont me rapporter genre 130K. C'est pas une vidéo qui va me rapporter masse d'abonnés, tu vois, mais c'est un truc qui va me rapporter de la visibilité et qui va faire monter toutes les autres vidéos. Et maintenant, je vais prendre un exemple, genre à l'époque, quand j'ai commencé à bosser avec Manoa, il m'a fait faire un format. Est-ce que vous connaissez Charisma on Command, la chaîne YouTube? Non. C'est une chaîne d'Américains qui explique directement comment être plus charismatique, comment avoir plus de succès que ce soit les femmes ou que ce soit de manière générale. Et on va remonter un petit peu pour voir les différentes vidéos que je faisais à l'époque. C'est que les views, donc ça va pas marcher. Je vais aller sur ma chaîne YouTube, c'est le plus simple. En fait, c'était des vidéos où je montrais pas ma tête, où c'était juste... je prenais par exemple Jake Gyllenhaal, ou un acteur charismatique, et puis je décomposais ce qu'il faisait. Et en fait, je reprenais le concept d'une personne. Voilà, par exemple ça. Comment... J'ai commencé une recherche pour cette vidéo avec l'intention de faire quelque chose autour de... Bref, en gros, j'enregistrais tout, et puis je trouve ça insupportable comme vidéo. Mais grosso modo, j'analysais vite fait les extraits, et je reprenais les vidéos de Charisma on Command. En fait, ce qui se passait, c'est que
bah, ça faisait aucun vue, ça me faisait chier. Du coup, j'ai arrêté, j'ai fait un autre style de vidéo. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ces vidéos, tu en as quelques-unes forcément qui n'ont pas forcément marché, mais tu en as une ou deux qui, ben, d'un coup, c'était laquelle? Voilà, 1000 vues. En fait, même si là, c'est rien parce que j'ai continué à avancer, genre, cette vidéo m'a peut-être ramené un mec qui aujourd'hui me suit, qui pourrait être un client demain. En fait, le fait que je sois là depuis aussi longtemps, que j'ai autant posté, ça m'amène une confiance et ça donne de la gravité à ce que j'ai fait de base avec mes contenus. Genre, si aujourd'hui je te fais une vidéo en mode juste mérite ton entourage, tu vas pas me suivre parce que tu t'en branles. Par contre, si tu vois ça et que tu comprends que je l'ai fait, que j'ai compris les sons que j'ai eu en Thaïlande et que ça fait partie de l'histoire, ça fait du sens. En fait, tu crées un lien incroyable avec YouTube. Et c'est du long terme, ça race. Alors, YouTube, il y a plusieurs règles. La première règle, c'est n'attends rien de cette plateforme avant 3 ans. Numéro 2, c'est le nombre magique en termes de vidéos YouTube que tu dois atteindre avant d'espérer des résultats, c'est 150 vidéos. 150 divisé par 3, c'est égal à 50 semaines en 1 an. Si tu passes 3 vidéos par semaine, dans 1 an, tu as une chaîne YouTube qui tourne bien. Même pas en termes d'abonnés, mais en termes juste de on te suit. Il faut se dire que 150 vues, genre là on est 15 dans la salle là. 150 mecs qui me voient pendant 20 minutes, 3 fois par semaine. Là, regarde. Et en fait là, c'est ça que je vais juste venir après. Le watch time il est colossal parce que je fais pas de montage. Tous les mecs dans ma niche, ils vont avoir un type de stimuli qui est ultra dynamique, poussé, donc ils vont dire voilà, qui vont faire plein d'effets, qui vont montrer plein de trucs au montage. Et moi je suis en mode écoute, j'ai pas que ça à foutre, par contre je vais donner de la vraie valeur. Et en fait la balance, je vais écarter les mecs que je veux pas et je vais attirer ceux que je veux vraiment. Et après je vais mettre en place d'autres stratégies que je vais développer juste après. Là ce que j'ai essayé pendant un petit moment c'est de mettre des miniatures. Tu vois, des belles miniatures bien propres, bien bleues, très carrées, etc. Tout ça pour au final faire moins de vues, moins d'engagement et moins de choses. Alors que là, quand je fais des vidéos avec avec pas de miniature du tout, il y a beaucoup plus d'engagement. Et faut que tu pues l'authenticité quand tu fais des vidéos YouTube. Et si vous devez faire une chose en partant d'aujourd'hui, en partant de ce séminaire, de cette immersion, c'est faire 3 vidéos par semaine sur YouTube. Et se forcer à faire ça. Parce que si tu ne postes pas une vidéo que tu rates un jour, c'est comme si tu annulais la vidéo d'avant. Et qu'en fait, le momentum ne se crée pas. Et même si ça fait 10 vidéos une fois, si tu arrêtes pendant une semaine, ça annule tout. Donc si tu commences, vraiment, tu commences et tu t'engages sur 5 ans. Tu dis, à partir de maintenant, ça, c'est ma priorité. Peu importe qu'il y ait un décès, peu importe qu'il y ait un problème, peu importe que je sois en voyage, que je sois en déplacement ou ailleurs, je tournerai ces fucking vidéos. Et c'est pour ça que je privilégie largement de dévoiler la valeur comme ça en face caméra, plutôt que faire un beau montage, me faire chier avec 40 process parce que j'ai pas que ça à foutre. Et je vais comprendre et il n'y a pas de problème. Parce que la valeur est quand même là. Vous avez tous fait déjà des vidéos YouTube. Et le problème qu'on a, c'est qu'on veut faire un truc qui est parfait. On cherche la perfection, alors ce qu'il faut privilégier, c'est la connexion. Comment on fait ça? On répète plusieurs fois ce qu'on a expliqué juste avant, c'est-à-dire l'histoire. Avant, pendant, après. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux faire ça? Et pourquoi tu veux développer ça? Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle créer une zone sans filtre. Ça, les gars, c'est... Je le tire de Hamza. À un moment donné, j'ai regardé une vidéo de Hamza, le youtubeur anglais. Et genre, à un moment donné, genre, dans la vidéo, tu as des confettis qui viennent à l'écran. Genre, tu sais, avec le SFX, c'est la fête, tu sais, Et grosso modo, il dit, bah, bienvenue dans la zone sans filtre. On est genre à 20 minutes de vidéo, tous les mecs, les gays qui doivent pas voir ça, bah, ils sont déjà partis. Il reste plus que toi et moi. Et je sais même pas s'il y a encore des gens maintenant. Je suis en mode, waouh, je suis privilégié. Et là où mon gars, j'ai suivi toutes ces vidéos jusqu'à la fin. Si tu fais ça, tu as des dizaines de mecs qui vont te suivre. Et il y a encore un truc mieux, c'est à la fin d'une vidéo, je sais qu'il y a peu de personnes qui me regardent, mais les peu qui sont là, ils sont qualifiés de malades. Et je vais avoir une sorte de truc pour me dire, ok, j'ai envie de savoir, comment dire, tu as des techniques pour savoir qui est là,
Par exemple, tu dis, bah écoutez, alors là maintenant c'était là, ce que je pense pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va rester vu qu'il n'y a pas de montage et voilà. Si t'es là, fais un jeu de mots avec le mot vert. Je pense pas qu'il y aura des gens, mais voilà. Et le mec de lui-même il va se dire non moi je suis là, et il va faire un jeu de mots avec le mot vert en mode ah sympa ton verre ou bien ah j'ai bu un bon verre d'eau en te regardant. Ça c'est excellent. Il faut qu'avant ça dans la vidéo il y ait un vrai apport de valeur. Il faut que vous connaissiez vraiment votre avatar et que ça soit en lien avec votre propre vie, une histoire que vous avez fait. En fait c'est complexe de vraiment donner une stratégie YouTube, je balance plein de trucs et je vois l'idée c'est que je vous balance plein de trucs à la gueule et ce qui colle, ce qui doit coller collera avec vous. Il faut que ça pue l'authenticité, parce que c'est là qu'on va créer du lien avec vous. Et si vous jouez un personnage, on va le sentir. Oui. Donc les miniatures finalement pas une si bonne idée. Non. Alors si on regarde juste le watch time ici, tac. On va aller voir en 2-2. Vidéo, on va mettre la date. Ok. Là, ici, si on regarde juste les analytics, en termes de reach, j'ai 6.5 d'impression. Et si on regarde une autre vidéo avec une miniature, voilà. 3.6. Parce que mon audience n'aime pas ça en fait. Et tu as des audiences qui vont kiffer, d'autres qui vont pas aimer du tout. Et c'est ok. En fait, il faut faire des tests. Des fois, tu as des mecs qui vont vraiment aider. Et en fait, tu vois, ça c'est bien pour du B2B par exemple. Le B2B, ils vont kiffer ça. Et d'un autre côté, en fait, oui et non. Parce que le B2B, il aime bien Mathis Chloé. Et de l'autre côté, il aime bien aussi qu'on arrête de se foutre de sa gueule. Parce que ça, c'est vraiment le contenu genre B2C Yumi Denzel, quoi. Alors que ça, c'est le contenu que Yumi Denzel pourrait consommer. Alors, le type de stimuli. Genre, je vais prendre un exemple tout con. Il y a un mec qui s'appelle Sam Ovens. Genre, ces vidéos, mon gars, c'est juste, genre, il y a 4 ans, hein, 4-5 ans, 1h40, 42 minutes, 39 minutes, 37, 37, 8, 1h24, 47 minutes, 33, 44. Et ça, tu as envie de le suivre, tu as envie de l'écouter parce que tu sais que c'est un gros entrepreneur. C'est quoi sa niche à lui? Business en ligne. Business en ligne. Ouais, business, mais genre, c'est lui qui a créé School. C'est le mentor de Charlie Morgan. Charlie Morgan, pareil. Il sait que tout le monde dit entrepreneur. Genre, tout le monde vise les entrepreneurs. J'ai des entrepreneurs à faire X, Y, Z, à faire un salto, ça casse les couilles. Du coup, lui, il est juste en mode écoute, je m'en branle, je vais juste t'aider à faire ça. Tu vois, il fait des trucs à la con, genre ça, là, par exemple, ça. Ça, mec, c'est le stimuli, mon gars. Oh, I actually became a cringe warning. Ça, mon gars, c'est un stimuli, personne ne l'a jamais vu. Il faut voir ça vraiment comme un stimuli. Ou genre, ça, comment j'ai fait 17 millions, Day in the Life. Je regarde Day in the Life, on va juste mettre le début. Je vais voir si je peux le mettre. 4 hours, and then so the first thing I do when I wake up in the morning is I check Stripe. I don't look Max for 4 hours and then Edge for 3 hours and then tell myself I love myself 100 times and have some crazy morning routine. I don't have a morning routine. I wake up and I get to my desk. So you can see here this is. Et en fait, derrière, il pue la compétence. On a envie de le suivre parce que preuve et genre, c'est un type de stimuli. Et lui, mon gars, il book genre entre 30 et 40 calls par jour avec YouTube. Par jour. Il fait 1 M par mois. Avec 80% de marge. Et avec autant de coach? Ouais. Comment il est payé? Il inspire. Avec un coach, c'est pas cher. Hein. C'est 1-2 cas par mois. Si on syndicat, effectivement. Et en fait, vous voyez qu'il fait pas beaucoup de vues. Il fait 28 cas, oui, c'est beaucoup de vues. Mais rien qu'avec 500 vues par vidéo, les 10 cas par mois, vous les avez. Il suffit juste d'avoir vraiment. C'est pour ça qu'on a fait ce travail en profondeur juste avant avec YouTube, avec la perception de vous-même. Si vous n'avez pas ça, genre YouTube, c'est mort. Par contre, si vous l'avez, vous savez pourquoi vous faites les vidéos et vous avez un moyen de rattacher chaque concept possible de votre vie à ce nouveau prisme. Et ce que vous allez faire, c'est la répétition encore et encore. Comment? En fait, tu vas prendre le même point qui t'est arrivé et tu expliques sous différents points, sous différents angles,
Après, tu reprends en mode du style. Et la raison pour laquelle j'explique tout ça, c'est parce qu'au final, ce que je veux dans le monde, c'est que X. Ce que je veux, moi, c'est sortir 1000 mecs du salariat. Comme. Ouais. Simple. Tu vois. En fait, juste, c'est la répétition. Et il faut que ce sera de plus en plus clair pour toi aussi. Par la suite. Alors, tu vois, ça, c'est son style. Mais, genre, tu vois, j'ai le mien. Forcément, tu vois, je reprends le tableau blanc, ça marche bien. Le tableau blanc, les gens, ils kiffent. Et en fait, ça donne un support visuel, c'est cool. Ce qu'il ne faut pas faire, en revanche, c'est commencer YouTube pendant 2 semaines, à la Timé Onivar, faire un tableau blanc, et puis juste arrêter. Et en fait, être un peu ce mec qui copie-colle tout et n'importe quoi, ça sert à rien. Parce qu'au final, tu oublies la personne la plus importante avec laquelle on se connecte, c'est toi. Donc, vaut mieux que ça vienne de toi, ta compréhension de ton marché, de tout ce qu'on a fait ici par rapport au positionnement et toutes les choses, que uniquement un stimuli externe du style « Ah putain, il a fait ça, ça a bien pété pour lui, il faut que je le refasse, faut que… » Non. Okay. Ensuite de ça, au-delà de YouTube, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, j'ai une seule description pour tous mes posts. La répétition. On accumule la même description tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, au fur et à mesure, ils vont se dire « mais à chaque fois, c'est la même description, qu'est-ce qu'il y a ?» Genre, ils vont se poser une question, qu'est-ce qui se passe? Ça ne sert à rien de mettre un lien du style pour un e-book ou pour autre chose parce que les gens sont habitués à ça. On n'a plus envie. Là, c'est quoi comme lien? C'est juste un lien vers une VSL, directement, pour réserver un call. Actuellement, elle n'est pas incroyable, la VSL, parce que sur… Calendly, ça. Ah, c'est Calendly, mais c'est System.io. Ok, je fasse gaffe, parce que là, ta VSL, elle est accessible. Enfin, le mec, il peut direct réserver sans avoir regardé la VSL. C'est pas grave, je m'en fous. Il a même pas mis de Je m'en fous. ses infos. Je m'en fous. Ah ouais. C'est pas ça que je veux. Je veux pas, je m'en branle d'avoir cette information. Moi, ce que je veux, c'est de booker un call avec lui. Et c'est en fait, j'ai pas envie de rajouter de la friction avec 50 parties, 50 étapes, en mode je leur contacte, etc. Je veux un truc simple. Où je lui dis de cliquer à un endroit, s'il veut, il vient, et s'il veut pas, il se part. Ouais. Parce qu'en soi, les mecs, de toute façon, qui vont cliquer pour réserver un call, ils sont déjà qualifiés parce qu'ils ont regardé ta vidéo. Exactement. J'avais fait l'erreur de faire une VSL, j'ai envie de m'insulter quand je la revois, mais c'est vraiment du style je m'appelle Thibaut Marty, je suis fondateur de Autobahn. Non. Bordel. Genre là, quand je commence à… Grand chef. Et là, en fait, vraiment, je fais le même truc que d'habitude. C'est en mode, attends, ça filme, ok, d'accord. On est en vidéo YouTube. Et en fait, derrière, il faut que je sois persuasif, suffisamment persuasif. Et ça, je vais la refaire parce qu'elle n'est pas suffisamment bien. Il faut que le stimuli soit en cohérence avec le mec que j'étais de base. Mais il faut que ça soit plus, que ce soit plus orienté résultat. Okay, donc ça, je vais la refaire. Mais voilà, simple, efficace. Boum. Et en fait, le but, c'est de limiter le plus la friction pour lui faire réserver un call. D'ailleurs, ce que je vais rajouter, c'est les témoignages clients que je fais avec Yakin et Tristan. D'autres témoignages cool. Et genre juste exposer le mec à plein de résultats. Et dire ce qu'il va récupérer clairement dans l'appel. Ça va évoluer, je vous le montrerai directement sur Autobahn. Et derrière, le mec il réserve ça, boum, 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 je prends ses infos, tac, simple, efficace. Et puis il y a des belles quoi. Tac, je prends directement les informations, on boucle le call, et puis après, il prend les relances. Quand ce qui est bien, c'est que quand le mec il réserve un call, je vous montre ça parce que ça c'est vraiment un truc qui va beaucoup plus, qui va, comment dire, genre les no-shows ça n'existe plus maintenant. On va prendre avec YouTube. Grosso modo, ce que tu fais, c'est que tu vas déjà toujours 4 jours civils. Tu vas pas au-delà de ça parce que après les gens, il y a un taux de show qui explose, ok, au-delà de 4. Toujours l'après-midi pour prendre des calls. Et là, ce qu'il y a, c'est pas ça, c'est communication. Voilà. Invitation dans le calendrier, ça immédiatement après la réservation. Ok, ça on ne touche pas, ça va très bien. Et après, ce qui est intéressant, c'est ici. Rappel par email. On veut 3 rappels, 24 heures, 1 heure et 10 minutes. On veut que le mec soit là. Ouais. Moi, j'ai eu un petit souci au niveau de Calendly, c'est que ça tombait souvent dans les spams. On va pas juste le rappel format, parce que le rappel SMS qui fait des gifs. Ouais, ça c'est Rappel SMS, ouais, mais je le fais aussi ça. Ici, tu vois, 24 heures, 10 minutes, voilà. C'est pas grave si ça tombe dans les spams, c'est pas un problème. Et après, ce qui se passe, c'est que ici, page de réservation, une fois que c'est fait, je le redirige directement là-dessus. Et ça, c'est une page, mon gars, où tu passes 10 minutes dessus maximum. Tu peux faire un lien pour Calendly ? Ouais, pour rediriger, quand il réserve le call, vraiment, et genre là,
Intéressant Thibaut, un nouveau message automatique, une nouvelle vidéo préparée, mais qu'est-ce que tu nous fais? C'est génial, mec, bravo, t'as raison d'un appel, c'est super. J'aime pas les pages de remerciements, et je pense que t'aimes pas trop ça non plus. Mais grosso modo, mon job c'est de te dire de regarder les podcasts des personnes juste en dessous, et peut-être de cliquer sur les images. Grosso modo, faut que tu cliques sur les images, et puis tu pourras voir les vidéos YouTube. En fait c'est simple, genre juste, vraiment j'ai pris mon téléphone, j'ai fait ça, je suis dehors, en gros il y a du bruit. Et derrière le mec, il peut voir que Yakin, il a un résultat, Tristan aussi. Derrière, je parle encore d'autres résultats pour montrer vraiment preuve sociale. Comme ça, le mec, il vient plus en call, il est qualifié et puis il sait ce qu'il veut. Voilà. Ça, c'est juste pour YouTube. C'est grosso modo le funnel YouTube. Il n'y a pas besoin de compliquer la chose. En fait, tout le travail, tu le fais en amont, directement en connectant avec les gars. Et pourquoi Tristan, lui, savait pas fonctionner sa VSL? Sa VSL? Ouais. Ça a été long. J'ai pas du tout vu sa VSL à Tristan. 40 minutes, du coup, dans les mecs. Ah ouais? Ah ouais, non. Mais en fait, VSL, c'est 10 minutes max. Non, c'est une masterclass, c'était pas une VSL. Ouais, mais c'est pour convertir. Je suis pas un grand fan. Et en fait, le problème de la masterclass, c'est que tu te dis, vas-y, je prends tes informations avant, ça me casse les couilles. Et après, tu refais un funnel. Ben, je trouve pas ça intéressant. Et moi, mon job, c'est de créer, transmettre de la valeur et puis prendre des calls. J'ai pas que ça à foutre de. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, par rapport à Instagram, comment récupérer des leads? Concrètement, c'est simple. C'est super simple. Les stories. Les stories, les gars, c'est le truc qui va changer votre vie. Et pour ça, vous savez quoi? On va directement se diriger sur Autobahn. Je vais vous montrer juste ça. Hop là. C'est grosso modo une feuille d'entraînement pour tous les mecs qui veulent apprendre à faire des stories de qualité. Je peux vous le transmettre juste après. J'enverrai à Romain et Yuka qui me mettront dans le drive. Mais grosso modo, le but, c'est de faire des stories du style. Je vais vous montrer. Elles sont pas là. Bordel de. Ouais, je suis fier, mon gars. Attends, je vais juste le retrouver en 2-2. Ressources. Une grosse aperçu. Bon. Je peux pas. J'ai pas les trucs. Mais, grosso modo, ça, vous l'aurez. Et pour faire des stories, vous allez péter un câble. C'est. Avoir ça, vous allez comprendre comment faire des. Comment parler de vous directement en story. Genre, j'ai expliqué pour chaque police d'écriture sur Instagram comment utiliser, comment faire des stories esthétiques, comment attirer l'attention avec ça. Tout ce que Mano a fait, bah, grosso modo, vous pourrez le faire aussi. Simple. Et derrière, il y a une technique que je vous invite vraiment à faire, et ça c'est pour tout le monde, que ce soit Momentum, que ce soit pour même Juliette, toi, c'est montrer qu'il y a du monde qui vous suit et qui interagit avec vous. Donc ce que vous allez faire, c'est que quand on vous envoie un DM, tu screenshot et tu le mets directement en story en faisant passer les messages. D'ailleurs, ce que tu viens, ouais. Il y a un truc qui marche bien que je fais, je crois que tu en parles d'ailleurs, c'est en fait utiliser le clivage avec les haters. Ouais. Parce qu'en fait, ça, comme ça crée vraiment un camp en face d'un autre et ça fait que les gens vont prendre parti. Et ça, c'est juste mais incroyable. Donc dès que tu as des polémiques ou des trucs comme ça, complètement. T'as les mecs qui vont te dire ah non, quel enculé, ou bien ah non, il a raison, t'es un bâtard. Ça, ça marche vraiment bien. Les stories, ce qui est trop bien, c'est que tu rentres directement dans le. Genre, quand le mec il ouvre Instagram, il tombe directement sur ta story. Et on en revient avec le inner self, le personnage principal. C'est là que tu vas lui permettre de sentir qu'il progresse et qu'il est sur la bonne voie. C'est en story. Il lui apporter de la valeur quotidiennement. C'est toujours là. Ok. Ça veut dire qu'il faut des photos esthétiques, il faut des vidéos esthétiques, il faut. Tu prends ton téléphone et vraiment tu vas prendre des photos et vidéos esthétiques de chaque élément, les mettre en story et derrière utiliser ça pour incarner, pour montrer que tu vis la vie que ton prospect va avoir. Je ne sais pas si c'est concret, mais j'espère que vous comprenez. Sincèrement. Et au-delà de ça, comment est-ce que tu convertis depuis Instagram? Moi, ce que j'ai fait, c'est super simple. En vrai de vrai, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Je mets directement mon offre en bio et un call to action. Simple, un anti-call to action. J'essaye et puis ça marche bien. Et là, il y a des gens qui viennent en DM pour me demander directement, voilà, bise par exemple. Tac, il y a le jeune Sacha qui m'envoie un message. Cool. Et en fait, c'est tout. Et derrière, si vous voulez avoir une newsletter et avoir plus de personnes, comme c'est mon cas là, actuellement, j'ai 2400 personnes en newsletter. Ça, c'est vraiment un outil, c'est une locomotive aussi, qui me permet d'envoyer du trafic partout. Attendez, là c'est. Non, ok. Créer un lead magnet et derrière pouvoir récupérer des. En fait, ça je vais expliquer directement parce que c'est puissant.
la manière de contrôler son audience, c'est de faire une newsletter, mais personne s'abonne à une newsletter juste comme ça. Donc, ce qui est important à faire, c'est de donner un peu un pourquoi. Pourquoi t'abonner à la newsletter? Donc en fait, entre ton contenu en temps réel et le moment où il passe à l'action, il faut qu'il y ait un moment de confiance, de fidélisation. Et c'est là où on rentre en compte YouTube, les stories et la newsletter. Et en fait, tu peux en choisir que un ou deux. Quand tu en as trois, c'est genre vraiment... Genre tu roules dessus. Et les gens te connaissent mieux que tout le monde en a envie. Et d'ailleurs, normal qu'ils te fassent confiance. Parce qu'ils te voient tout le temps. Ils ouvrent une boîte mail, ils te voient. Ils ouvrent Instagram, ils te voient. Ils ouvrent YouTube, ils te voient. Voilà. Simple. Mais comment les faire rentrer sur... Pour YouTube, on a compris. Pour les stories, on a compris. Mais pour la newsletter, grosso modo, il faut passer par ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, un lead magnet, ça va être un petit produit. Pas besoin d'un travail colossal, mais ça peut être une petite ressource un peu chiante à chercher, mais qui apporte... genre par exemple, si j'étais quelqu'un qui fait des ads, c'est genre... Mais les 3 ads qui ont mieux converti, qui ont mieux converti en 2024, à copier-coller. Et juste, tu vois, c'est un PDF. Tu récoltes plein de leads et derrière, tu fais une newsletter quotidienne où tu fais comme en vidéo YouTube, tu prends une leçon dans la gueule, tu l'expliques, tu tires les leçons et t'expliques les leçons que les gens peuvent en tirer également. Et derrière, ben, ça connecte bien. En fait, quand tu fais tous ces contenus, ce qui est trop bien, c'est que dans ta vie, ça c'est vraiment un de mes concepts préférés. Tu vas faire ce qu'on appelle un siphon. Siphon, c'est Y ou I? C'est un Y. Un siphon. Un siphon, est-ce que tout le monde sait ce que c'est ou pas? Levez la main ceux qui ne savent pas. Levez la main ceux qui ont besoin d'un rappel. Tout le monde sait ce que c'est un siphon? Ok. Bah, dans la vie, c'est la même chose. Ça, c'est toi. Si jamais tu as plein de valeurs plein d'énergie qui est rejetée à l'extérieur, en fait, cette énergie, ça va créer un gouffre en toi qui va devoir être rempli par autre chose. Et ça va être rempli par ce que tu as envoyé. Si tu envoies de la merde dehors, tu recevras de la merde. Si tu envoies du bon, tu recevras du bon. Si tu passes ta vie à faire du contenu pour les autres et à apporter de la valeur en permanence, comme je suis en train de faire maintenant pour vous, ou que je vais pour YouTube, ou que juste je dis bonjour à quelqu'un dans la rue, ou je suis une bonne personne, derrière, tu as plein de trucs positifs qui viennent à moi. Par contre, si je fais de la merde, que j'insulte quelqu'un, que je frappe un mec, que je mets un low kick à Arthur, eh ben, y a du mal qui va me venir et puis ça va pas être quelque chose de positif. En fait, on a toujours ce truc de se dire non mais j'aurais plus d'idées si je fais ça pendant 3 semaines, j'aurais plus d'idées de contenu, de vidéos, de réel. Parce qu'en fait, c'est en donnant tes idées de contenu, même, et surtout ceux qui te font peur, que tu vas avoir encore plus d'idées à l'avenir. Ça, c'est contre-intuitif. Mais donner tous tes secrets, ça va te permettre de créer d'autres secrets. Et j'ai réalisé que je donnais rien du tout en vidéo YouTube quand j'ai commencé à vraiment bosser sur l'autobahn. Quand j'ai bossé vraiment, là actuellement j'ai fait 2-3 modules, je suis vraiment allé en profondeur dans le sujet et j'ai réalisé qu'en fait YouTube, je ne délivre pas la valeur qu'il faut, pas parce que j'ai pas envie de le faire, mais parce que juste ça prendrait trop de temps et qu'il y a une suite logique à avoir que je ne peux pas transmettre en vidéo YouTube. Donc maintenant, je me permets de juste tout donner gratuitement. Aussi simplement que ça. Parce que je sais que les gens soit n'implémenteront pas, soit n'auront pas autant de résultats parce qu'ils n'ont pas toutes les pièces du puzzle. Ils n'ont pas de seconde. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas le contact direct. Et c'est pareil pour vous. Là où vous êtes fort, là où vous vendez quelque chose, c'est dans la présence émotionnelle, le fait d'avoir réponse aux questions de quelqu'un. Le fait que vous soyez l'épaule sur laquelle les gens se reposent pour pouvoir avancer. Donc permettez-vous, je vous donne l'autorisation de tout donner sur YouTube. C'est pas ça que vous vendez. Quand même des trucs qu'on va garder pour nous, certains aspects. Genre quoi? Genre technique sur Tinder. Genre quoi?
Alors, le truc qui fait que si tout le monde a cette technique-là, en fait, ou même si 100 personnes l'appliquent, elle va être patchée. Qui va l'appliquer? C'est difficile à appliquer quand tu l'as. C'est quoi la technique? La technique, concrètement, c'est un moyen pour que l'algorithme ait autant de likes. Bah, génial, partage-le. Parce que, admettons, moi je l'essaye. Et j'ai plein de matchs. Je fais quoi de ces putains de matchs? Parce qu'au final, je suis toujours une queue avec les meufs. Si, admettons, il y a 100 personnes qui l'appliquent, c'est possible qu'elle se fasse patcher et qu'elle n'existe plus. Et c'est dommage. Je préfère regarder pour mes élèves. Lead magnet, soit lead magnet, que personne ne va prendre, par rapport au nombre de personnes qui te suivent, soit, bah, mec, en fait, ça tu vois, c'est vraiment les petites techniques. Toi-même, tu l'as dit que ton accompagnement, c'est de devenir l'homme. Voilà. Parce qu'en vrai, la technique elle est bien, mais on a deux exemples différents. Je l'ai appliqué, j'ai des résultats. Tu vois, si j'ai appliqué, il n'y a pas de résultats. Si, maintenant ils vont mieux. Non. Ok, mais si tu l'as expliqué. Mais si tu l'avais pas expliqué comment faire avec un hôtel, il y aurait des résultats. Ça, tu peux le transmettre.